probablement en direct maintenant. Je vais essayer de vous retrouver les mordus. Donnez-moi 2 petites secondes. Je vous retrouve. La petite vidéo, ouais. Ouais. Sur la page. Des mordus. Vous êtes là? Et puis... On va l'avoir, on va l'avoir. Ah, c'est correct. Parce que là, il me met sur mon compte publicitaire. Mais pourquoi fait-il ça? Je reviens ici. Oh, Jeff Tremblay est en direct, on est en compétition. Salut, Jeff! C'est incroyable, il fait son live en même temps que d'autres. Oh, on est là! Oh, shit, ça, on est c'est là. nous, déjà 8 personnes. Merci les mordus d'être à l'écoute. J'ai enlevé mon son pour qu'on soit... on grossit ça. Perfect. Bonsoir Barbara, content que tu sois avec nous. Donc, la gang des mordus, veuillez liker, veuillez dire que vous êtes là. On est en live, en direct. Ce soir, question, on amène sur le sujet l'aspect légal en immobilier, la relation proprio-locataire avec Jimmy Truong. Donc, Allô? Salut Jimmy, content Salut, de te moi aussi. recevoir à nos bureaux. Donc, on est déjà 17 personnes, ça va super bien. On continue comme ça. Merci Elvis Morin, Caroline, José, Mathieu, David Labert, Marco Guérin. Bonsoir, en direct de Sherbrooke. Oui, c'est le fun, on aime ça quand vous dites d'où vous venez. Ça nous permet de savoir d'où vient notre auditoire. Aujourd'hui, j'étais Forum québécois, l'investissement immobilier, l'investissement multilogement. Je vais l'enlever, j'ai passé la journée là, c'est pour ça qu'on est un petit peu en retard. Donc, une super belle journée. Patrice Ménard Multilogement a organisé cette journée-là avec sa conjointe Sana Benzacourt, qui était notre hôtesse toute la journée, qui nous a animé ça de main de maître. Merci beaucoup à vous deux de m'avoir invité à cette journée exceptionnelle. 600 investisseurs immobiliers dans la salle. C'était vraiment incroyable. C'est vraiment une journée que vous ne devez pas manquer. Surveillez les réseaux sociaux, surveillez Google. Vous allez, pour l'an prochain, là, ça vaut vraiment la peine. C'est une journée exceptionnelle. Donc, j'enlève mon batch à l'instant. J'arrive de Montréal. Bon, vidéo en live. Soir, Jimmy, compagnie de Tour 1. Oh, OK, ça, c'est nous autres qui dit ça. De quoi? Ben, c'est parce qu'on a des messages. Ah, OK, ouais. Tu vois, Jimmy, il y a de l'interaction chez les mordus. On a une belle gang. Bonsoir de Québec, Marie-Josée Bisson. On est vraiment contente d'être avec toi. Donc, je répète le sujet. Ce soir, relation propriétaire-locataire. Qu'est-ce qui se passe? Question d'ordre légal. On a un avocat spécialisé en immobilier pour travailler avec nous. Donc, juste me confirmer, quelqu'un, si possible, le son est correct. On lève le micro, on le baisse parce qu'on a du budget chez les mordus, hein, des petits micros-cravates. On vient de recevoir ça. C'est notre premier live avec les micro-cravates. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut nous commenter que le son y est bon, pendant ce temps-là, on prend une petite gorgée. On boit un petit scotch. C'est un petit 28 jours, mais c'est oui, pas grave. un petit scotch Glenlivet cette semaine. C'est un 12 ans d'âge. C'est George et J.G. Smith. J.G. pour Jocelyn Grégoire. Puis à chaque question, on va prendre un shot, en fait. On est vraiment chanceux. Ouais, chaque bonne question qu'on n'est pas capable de répondre, on prend un shot. Ouais. Donc, les mordus pompettes. Ah, les mordus pompettes. Juste parfait comme je les aime, pas trop fumé. Oh, j'ai bien A1, parfait, le son est très bon, le son est bon. Merci tout le monde, vous êtes super gentils. Là, la deuxième chose qu'il faut faire, si on va avoir du succès dans un live, vous devez partager à votre réseau de contacts, liker, commenter. Ça nous permet d'avoir plus de visibilité, plus de gens. Plus qu'il va y avoir de gens, plus qu'il y a de gens qui vont poser des questions. Donc, c'est important que vous participiez de ce côté-là. Des fois, on dit « Ah, c'est pas grave, les autres vont le faire. » Bien, c'est toute notre petite part à faire pour s'assurer que tout le monde profite un petit peu plus. Donc, profitez-en pour partager. Jimmy, c'est quoi ton tarif horaire d'habitude? 195 $ de l'heure. Et là, ce soir, c'est une bouteille de scotch. C'est exactement ça. Donc, c'est incroyable. On a la chance d'avoir Jimmy pour le temps que ça va prendre pour répondre à toutes vos questions. Donc, s'il y a des questions, ce soir, c'est relations propriétaire-locataire. Qu'est-ce qui peut se passer? Puis, je vais essayer de partir le bal. Puis, ça va vous donner peut-être une idée là, de qu'est-ce qu'on peut aller. Je veux juste voir, je n'ai pas oublié personne parce que le fil de discussion va tellement vite. Donc, il n'y a pas eu de questions encore. C'est parfait. Je salue tout le monde, dont Mathieu Dion. Salut les boys. Salut Mathieu. Mathieu Dion est avec nous en fin de semaine avec Jeff Tremblay. Oh, qu'on a UFC?
Combat UFC, UFC. c'est la première fois que je participais à un des événements réseautage UFC GF. Vraiment agréablement Ouais, surpris. Une belle gang, une trentaine de personnes. On a passé la soirée-là à écouter les combats. Finalement, les combats, c'était un prétexte à se réunir en bas. Il y avait une seule fille dans le lot. Puis elle a fini par dormir sur le sofa. Je te salue, Sophie. Salut Sophie. Elle n'aimera pas ça, je pense. Donc, première question. Sur le groupe, on pose souvent des questions reliées aux droits des locataires et de la régie. Que conseilles-tu aux gens pour bien démarrer la relation avec leurs locataires et quelles mentions doivent être au bail? Ça serait quoi les meilleures clauses là, que tu ne vois pas souvent sur les bails qui devraient tout le temps être là? On commence à trouver c'est quoi, comment bien starter une bonne relation avec les locataires. La première des choses, c'est trouver le bon locataire. Ce qui veut dire, c'est faire l'enquête de crédit. C'est appeler Olivier Oligny, comment dire. C'est de voir c'est quoi son lycée de cette personne-là. À partir de là, si c'est un bon locataire, ben, tant mieux, on y va. Et s'il faut prévoir un règlement d'immeuble, que ce soit au niveau de... Règlement d'immeuble, vraiment important. C'est excessivement important de savoir, je ne veux pas, là, si on est en location, en logement, on cohabite avec différentes personnes, donc on doit respecter le droit des autres locataires. Et par rapport à ça, à titre d'exemple, au niveau des règlements, au niveau du bruit, qu'est-ce qui est acceptable au niveau du bruit? Qu'est-ce qui est acceptable au niveau du bruit? Au niveau de la fumée? Ça, on en aborde plus tard dans les questions suivantes. Donc, le but, c'est savoir, le but, c'est que les locataires sachent c'est quoi leurs droits et les obligations en vertu de leur bail. Il y a plusieurs clauses qui peuvent être inscrites qui ne sont pas illégales, qui sont légales. Vous avez le droit de restreindre les animaux en tant que tel. Ça, on en aborde aussi plus tard dans le questionnaire. Ouais, on en parle plus loin. Il faut vraiment mettre au courant les locataires de leurs droits et de leurs obligations, et également des moyens de communication pour ce faire. Donc, tu ne veux pas... La relation avec le locataire, c'est votre client. Donc, il faut toujours s'assurer d'avoir un tracking de ce qu'on va avoir comme relation. Donc, chaque fois qu'on donne un avertissement, s'assurer qu'il y a un avis comme quoi c'est reçu. Souvent, ça peut paraître lourd, mais quand on va arriver pour se défendre en régie après, ça va être important. On n'a pas le choix en tant que tel. C'est sûr que, si on veut pas, on va toujours baser sur le témoignage de l'un ou de l'autre. Lorsqu'il y a des affaires qui nous déplaignent chez le locataire, c'est important au début le faire de manière gentille, verbalement, par la suite par un écrit. Continuer avec un écrit, mais toujours laisser des traces afin que si ça devient problématique, on puisse démontrer qu'il avait été averti du préjudice qui cause à notre immeuble ou à notre business. Parfait. Et par rapport à ça, j'ai déjà un règlement qui va sortir bientôt, c'est les mots immobiliers, un modèle de règlement. Ouais, en passant, Jimmy publie sur le groupe, il y a un onglet fichier. Ouais. Tu peux t'expliquer c'est quoi? Oui, il y a un onglet fichier qu'il y a une fois, j'ai décidé de... Il y avait toujours la même question sur les retards. Qu'est-ce qu'on fait avec un propriétaire qui est en retard? Ben, j'ai décidé de faire une petite formulation. Un locataire, le propriétaire. À part l'hypothèque, puis là, dans ce temps-là, la banque. Ça va pas bien, c'est ça. Donc, quand le locataire est en retard, il y avait un problème, tu as décidé de fournir des documents. De faire un document. Tu sais, le document c'est un avis de retard en disant, ben, check, je t'envoie un avis de retard qui dit, tu es toujours en retard. Tu es toujours en retard, c'est à cause que tu es juste un mauvais payeur ou tu es un gars qui oublie. Parce que ça arrive que des fois, un locataire peut juste oublier. Mais dans ce temps-là, moi, dans le document de avis de retard, j'ai marqué, ben écoute, si tu es un gars qui oublie, ben fais juste transmettre 12 chèques post-datés, puis tu n'es pas obligé de le faire parce que c'est pas obligé de le faire. Et on va l'encaisser pour toi. Mais si tu es toujours en retard parce que tu es toujours en retard, ben sache que l'obligation du locataire, c'est de payer le premier du mois, puis ça nous cause préjudice. Puis le 3, tu es à régie. Le 3, c'est non-paiement. Par la suite, après 3 semaines, là, tu peux demander la résiliation. Donc, la procédure normale, c'est le 3, tu fais une demande à régie, puis il va y avoir un amendement à faire le 21. Le 3 semaines par la suite. Pour donc, si vous respectez ça, les mordus, dans le fond, vous allez sauver du temps. Parce que souvent, si on n'est pas intransigeant avec nos locataires, ça se parle. Puis là, c'est là qu'il y a du laxisme. Ouais. Donc, si vous voulez être intransigeant, le 3, vous êtes à régie. Ils vont vous dire, ben pour la demande de paiement, la demande de non-paiement. Donc là, le régisseur ou la personne en charge va vous dire, ben écoute, tu peux pas rien faire avant le 21. Vous demandez à continuer à faire la procédure quand même, puis que vous allez faire un amendement le 21. Donc vous allez sauver comme 3 semaines à ce moment-là dans le processus. Oui, c'est comment ça. Ensuite, le processus, ça va être? Ça prend 1 mois avant qu'on se fasse entendre. Souvent, le locataire va dire, s'il vous plaît, explicitez-moi pas. Ou va vous faire un chèque pas de fonds. Exactement ça. Ça m'est déjà arrivé. L'important, est-ce que c'est possible de
de demander au régisseur que ce soit de l'argent comptant ou un chèque certifié ou le chèque. OK, ça, c'est vraiment une bonne question. Parce que ça m'est que arrivé, sincèrement, il a pu y tirer comme un autre 2 mois. dans la loi, là, théoriquement, le locataire doit toujours faire un chèque certifié parce que c'est ça la preuve du paiement. OK. Un chèque non certifié, c'est juste une promesse de payer. Donc, OK. le paiement se fait à partir que tu as un chèque certifié que tu donnes à l'autre. Mais c'est sûr que c'est dans la vie de tous les jours. Là, qu'est-ce qu'on fait si on a un virement Interac, qui est la meilleure solution pour moi? Oui, pour de vrai, ça aurait dû Ouais. être fait devant le régisseur, dire écoute, je n'accepte pas son chèque parce que c'est un mauvais payeur. Je prendrai un virement Interac ou je peux attendre ici, il va à la banque puis il revient. Exactement ça, oui. Puis là, est-ce que le régisseur va accepter de prendre un délai, de dire on attend ici, puis il va à la banque, il revient, on Ben, va attendre dans la salle d'attente, Moi, évidemment. Là. c'est moi, qu'est-ce que je fais habituellement, parce que je suis aussi propriétaire d'un petit triplex, qu'est-ce que je fais habituellement, c'est que je continue la cause, peu importe. Si le locataire dit « Ah, j'ai pas d'argent, je vais te payer dans 2 semaines », je vais dire « Ben écoute, paye-moi dans 2 semaines, je vais quand même continuer ma cause, attendre le jugement. Si tu me payes avant le jugement, chose qu'il a le droit, dans OK. ça, là, il ne Donc, pas dehors. toi, tu vas demander au régisseur qui ordonne le jugement parce que le chèque Ouais. n'est pas... Il est pas là, le chèque certifié, il n'est pas là, donc. c'est pas un chèque certifié. Donc, gars, donnez-moi mon jugement à place. Ouais. Et puis... Et le législateur vous donne toujours le jugement dans 2-3 semaines. ouais, ça prend... C'est Ouais, le ça délai prend de traitement. exactement, ça prend un Donc, délai de ça donne le traitement. temps au locataire de De payer. revenir puis de te payer exactement. Puis si la personne ne paye pas, ben tant pis. Tant pis, au moins, tu peux les laisse-le l'évincer. essayer. Parfait. Bon conseil. Est-ce que j'ai une question, c'est pas là? Non. Ben ouais, on a une question par ici, là. Et ça vient de. Ça vient de Barbara JC. Bonsoir Barbara, on est content que tu sois avec nous. Quelle est la meilleure façon d'augmenter un loyer qui n'a pas été augmenté depuis 3 ans? Super question, ça. Super question. Parce qu'on le sait que la valeur Il y a de des barèmes. votre immeuble est intimement liée avec les revenus que vous avez de votre immeuble. Donc, les revenus vont créer Ouais. une valeur économique qui va vous permettre un pouvoir de financement. Puis c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir plus ou moins vendre votre immeuble cher. Donc, c'est important d'augmenter au maximum le plus souvent que vous pouvez. Puis vous allez voir que les calculs permis par la régie, si vous n'augmentez pas au maximum presque à chaque année, Ça va prendre du temps. ça va prendre du temps à rattraper un retard Ouais. au niveau de la valeur de votre location selon le marché actuel. Évidemment, je pense qu'un immeuble qui s'est maximisé, parce que cette année, je suis arrivé avec un beau problème. J'avais certains locataires, Ouais. j'étais un peu gêné de les augmenter. Ils payent super bien, ils sont là Ouais. depuis longtemps. Je regardais le calcul de la régie, puis je me disais, ben ça vaut pas plus. Fait que tu sais, j'ai retardé un Ok. petit peu. Mais je pense que quand on achète un nouvel immeuble, on veut le maximiser, il faut maximiser Ouais. le Le potentiel. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Jimmy? C'est moi, j'opte pour la négociation. Toujours la négocier. Il faut toujours opter pour la négociation. C'est sûr que si le logement date de longtemps, qu'il n'a jamais été augmenté depuis des années et des années, c'est ça qu'on ne peut pas le rattraper illico presto, à moins qu'on résilie le bail. Et pour résilier le bail, il faudra que le locataire s'entende pour résilier. Et ça demande de payer un peu de cash up front face au locataire et par la suite faire l'innovation, le cas échéant, pour le louer. Mais. Ah, ça marche-tu? OK. Oui, c'est bon. Ok, ok. J'étais en train de faire des petits partages là, pour qu'on ait un plus gros reach. OK, excellent. Donc, c'est sûr et certain. Par contre, c'est sûr que malheureusement, le problème, c'est si ça fait longtemps que ça n'a pas été augmenté, on doit un peu vivre avec les conséquences de ça. C'est sûr qu'on peut penser à faire des rénovations qui vont permettre de faire un peu d'augmentation, mais Ça va coûter cher. Ça va coûter cher, Les en fait. augmentations vont coûter cher. ouais, ça ne vaut pas nécessairement la peine des fois. L'augmentation ne coûtera pas cher au locataire, mais va coûter C'est cher cher au peuple. l'augmentation qu'on Ouais. va avoir par rapport aux dépenses qu'on Ouais. va aller chercher. Quel type de dépenses on pourrait rentrer là-dedans? Tu sais, si on refait une toiture, est-ce que c'est 100% déductible puis refilable au locataire? Il faut le filer de manière égale à tous les locataires. Il y a Parfait. Donc, il y a un calcul, je pense. un calcul, qui se oui. fait. Un calcul Je ne se peux pas fait. le dire maintenant, enfin, je vais boire un. Il peut pas répondre, il doit boire un shooter. À moins que je fasse la petite recherche, puis que voici. Il y a Donc- une grille de calcul qui se La grille de calcul est disponible sur la régie du Ouais. logement. Je pense qu'on l'a en fichier en Excel. Isabelle. Salut Isabelle, merci Isabelle. Isabelle Baudouin, je pense que c'est toi qui nous l'avais Ouais, en partagé. effet. Donc, il y a une grille de calcul Excel que Isabelle a pris, dans le fond, le calcul de pas la SCHL, c'est parce que j'étais Non. avec la SCHL toute la journée, de la régie du logement, donc, puis qu'elle nous l'a transféré sur un Excel. Donc, vous pouvez aller chercher dans l'onglet Fichiers du groupe Mordu. Donc, Barbara, j'espère qu'on a répondu à ta question. Donc, la meilleure chose, c'est toujours la négociation. Ouais. Offre quelque chose à ton
à ton locataire tout le temps. Tu sais, Je fais un exemple, il y a des personnes, des propriétaires qui vont transformer le chauffage, ça aux frais du locataire. Dans ce temps-là, ça va augmenter la valeur économique de la propriété. Dans ce temps-là, le propriétaire n'a pas le choix de donner un peu de lousse ou d'argent pour. Qu'est-ce qu'on fait quand tu as un locataire qui est en. Disons, on fait une conversion de chauffage. Ouais. Puis là, on arrive, puis là, le locataire, on arrive à la période des renouvellements. Puis là, il dit, moi, je paye le chauffage maintenant. Et puis, là, nous autres, on dit, ben regarde, on t'augmentera pas à cause de ça. C'est quoi la négociation? Lui, il va aller en fixation de loyer. On va faire quoi? Par rapport à ça, il faudrait juste bien monter le dossier. C'est pas. Comment je peux dire ça? Tu sais, je ne peux pas parler de la conversion, justement sur la conversion, mais c'est sûr que la meilleure des choses, c'est que ça soit négocié auparavant que ça soit refusé. OK, donc le négocier avant que ça soit refusé. Oui, mais en fait, c'est juste le négocier. Puis son calcul. Donc, on fait le calcul. On fait le calcul, puis ici, on donne il faut quand même donner genre un bon lousse afin que ce soit intéressant pour le locataire d'accepter ce genre de situation. OK. Moi, ce que je peux peut-être renchérir par-dessus ça, c'est quand vous allez négocier avec vos locataires, ayez toujours l'air en contrôle. Ouais. Pour de vrai, à Régie du logement, j'ai jamais l'impression dans ma tête que je suis en contrôle de qu'est-ce qui va se passer. Parce que d'un régisseur à l'autre, on dirait qu'il y a des petits barèmes qui changent un petit peu. Donc, la négociation va être forte si vous êtes en contrôle de vous-même, vous êtes en contrôle de ce que vous pensez, puis vous êtes en contrôle de ce que vous projetez. C'est le plus important, ce que vous projetez. Toujours avec les locataires, moi, je vais dire, écoute, ça fait combien de fois que tu vas à Régie? Parfait, moi, ça fait plusieurs fois. Donc, si tu veux qu'on aille à Régie, il n'y a pas de problème. Tu vas perdre ta journée de travail. Probablement, sa journée de travail à lui est plus importante que la tienne. Ouais. Donc, tu vas perdre ta journée de travail, je vais perdre ma journée de travail parce que je veux montrer qu'on est d'égal à égal. Puis ensuite de ça, ben, on va arriver à une entente que le commissaire va fixer entre les deux. Es-tu d'accord que c'est probablement ça qui va arriver? Là, il me dit pas oui, il me dit pas non, mais dans sa tête, ça commence à cogiter. Là. Fait en principe, je vais y offrir un petit quelque chose. Je vais le laisser réfléchir là-dessus parce que si on lui demande une réponse trop vite, il va se sentir agressé, c'est trop difficile. Fait qu'on lui dit, gars, pense à ça, on se reparle dans 2 jours, on fait un suivi 2 jours après. Généralement, ça se règle au téléphone, on envoie quelqu'un signer la vidéo. Et rappelez-vous que le pire des règlements vaut que le meilleur des procès, puis ça, on l'a plus souvent en droit par des preuves. Le pire des règlements hors cours vaut le meilleur des procès. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est de bonne guerre pour tout le monde. Donc, il y a Mathieu Dion qui parle de la recette de bonne pizza avec fromage en grains. Donc, en fin de semaine, on a mangé de la pizza, tu sais, de la pizza carrée, sauce tomate. Puis, JF, il rajoute du fromage en grains là-dessus. Essayez ça. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Hey, JF, il y a quand même des bonnes recettes. Moi, le tomahawk, là. Je vois que JF est en ligne. Fait que le tomahawk de JF, là. À ce qui fait, c'est pas mal légendaire. Oui, il est légendaire. Oh, JF Tremblay, amour. JF avait parti un live en même temps que nous autres. Je le mentionne, c'est trop drôle. Pierre-Luc, salut. Richie Darèche, Marwan Gedja. Lynn Métaillé, ben oui. Patrick Filiatro qui était là samedi passé. Charles Rondeau. Charles Rondeau, je ne sais pas s'il est encore coach au hockey mineur. Charles Rondeau, c'est un courtier hypothécaire. Puis, c'est un gars qui est impliqué dans la société. Il est coach au hockey mineur. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Ça fait plaisir que tu sois là. Oh, Patrick Filiatro, il nous dit, tu rachètes le bail. Comment est-ce qu'on fait ça? Racheter un bail. Bien, disons que le locataire, tu veux l'augmenter, ça ne fonctionne pas. Racheter son bail. Ça, c'est vraiment que de la négociation en tant que telle. C'est quoi la procédure légalement? Il faut que je fasse un papier de rachat de bail? On peut pas. Qu'est-ce qui est pas, c'est que le locataire a ce qu'on appelle le maintien des droits dans les lieux. Puis, on peut pas le racheter, on peut pas dire comme écoute, je te rachète. Mais si on s'entend verbalement, moi puis le locataire. Parfait. Je dis moi, là, je veux me baquer. Qu'est-ce que je dois écrire sur le papier pour dire à un commissaire, à un juge, je suis blindé? Qu'est-ce qui est important, là, c'est que, tu sais, oui, si on a une entente au niveau du rachat ou de dire que je te mets qu'on finit le bail, dans le document, la plupart des choses qu'il faudrait marquer, c'est comme quoi que le locataire il est au courant de son droit de maintien dans les lieux. Puis il décide de renoncer à ce droit-là pour la somme de X loyer gratuit ou X la somme d'argent. Et à partir de là, lorsque le locataire voudra dire à la régie non, j'ai jamais accepté j'ai jamais accepté cette affaire-là, bien, on a un document
clair, net, précis qui dit que le locataire, il connaît son droit d'investissement dans les lieux, il a décidé de renoncer pour cette somme-là et qu'il a décidé de quitter les lieux en telle date. Il faut que le document soit précis, puis j'ai déjà un modèle. Donc, on met le plus de détails possible. Le plus de détails possible. Le modèle est-tu sur... Il n'est pas encore, mais je l'ai déjà conçu. Je te passe mon crayon pour prendre une note pour qu'il soit... Modèle dans les fichiers des mordus. Dans les fichiers, oui. Fait que c'est pour que je suis vraiment correct, j'y passe mon crayon là, pour qu'il l'écrive. Il faut vraiment qu'il renonce à son droit. C'est ça qui est important. Parfait. Parce que tu veux pas que le locataire dise « Ah, j'ai été victime de lésion, victime de dol ou autre excuse de ce genre-là. » Good. Isabelle confirme que c'est bien elle qui a rendu service à toute la communauté des mordus en transposant le fichier de la régie sur un Excel. Une gorgée pour Isabelle. Ouais. Cheers. Les mordus pompettes. Pour ceux qui viennent se joindre, je vous rappelle qu'on est avec Jimmy Trouhomme. Jimmy est un avocat spécialisé en relations locataires-propriétaires, en immobilier en général. Donc, on est là pour répondre à vos questions tout à fait gratuitement, donc profitez-en. Isabelle, c'est celle de la Corpic qu'elle nous dit. Merci de la précision. C'est pas celle de la régie, c'est celle de la Corpic qu'elle a remodifiée. On a David Michaud, notre chauffeur de NASCAR. David Michaud nous dit salut. Salut. Il y a plein de monde, là. Raphaël Tremblay. Guy Baillargeon est là, Salut Guy. Mon avant-dernier, mon dernier. C'était avec son avec C'était avec lui, hein? Ouais. Ça disait quoi Le temps passe vite. Ouais. Il était aussi surpris que ça dure 2 heures, cette affaire-là. Oui, mais avec Guy, ça a fini vraiment tard. On a fini le garde-manger au complet. On avait vraiment faim à la fin. À la fin, on avait faim. Oui, c'est ça. Isabelle Baudouin. Qu'est-ce que Jimmy conseille si on veut s'affilier pour l'achat de Plex avec une amie? Qu'est-ce qu'on fait entre les deux? C'est important d'avoir une convention. Tu sais, le rôle de l'avocat, c'est de régler des problèmes, mais avant tout, en amont, c'est de. Comment je veux dire ça? De trouver une entente. En fait, c'est qu'il faut avoir un contrat qui va dire c'est quoi les droits et obligations de chacun. C'est sûr que lorsque c'est de préparer un contrat à l'effet que de dire, qui va mettre cet argent-là? C'est quoi le rôle de chacun afin d'éviter tout litige potentiel et afin de clarifier ses droits? Parce que la plupart des litiges qui en découlent, que ce soit des litiges entre actionnaires, c'est que les droits sont peu définis. Le rôle de chacun, c'est peu défini. On va avoir des frustrations l'un envers l'autre parce que l'autre n'a pas fait sa job ou que tu penses qu'il n'a pas fait sa job. Les tâches de chacun doivent être définies. Je pense dans une relation business, là, ça doit être ta meilleure amie. Si vous ne définissez pas qu'est-ce qu'un doit faire, qu'est-ce que l'autre doit faire, c'est incroyable. Là, il y a des gens qui vont se reconnaître. J'ai eu un meeting dernièrement à cause de ça, vendredi passé. Puis là, on disait, toi, tu fais quoi? Puis là, les gens cherchent à se défendre. Ouais, mais moi, je fais tout. Non, c'est quoi tu fais? C'est quoi tes tâches? C'est ça que tu dois faire. Parfait. L'autre, c'est quoi qu'il doit faire? C'est pas qu'est-ce qu'il devrait ou qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus. Là, on s'entend que c'est ça les tâches de chacun. Bien, déjà là, ça règle 90% des problèmes dans une relation. À partir du moment que vous achetez à deux une propriété, convenez-vous des tâches, convenez-vous d'une convention d'indivision. Demandez à votre notaire de préparer une convention d'indivision parce que ça va régler toutes les problématiques. Ça va régler beaucoup de choses. En disant que si on dit « Ouais, j'ai une petite question, je ne suis pas d'accord », on se réfère à ce contrat-là. Et, OK, parfait. Il n'y a plus personne qui peut s'assigner. C'est exactement ça. Hey, j'ai... Oh, ça a bougé. Ça a bougé. Oh, il a effacé sa question. Oh non, David Michaud, il est là. David Michaud, là, tu veux le beurre, puis le pain, puis le beurre, le pain du beurre. Comment on dit ça? L'argent du beurre. L'argent du beurre, puis le beurre, en tout cas. Il me dit, est-ce qu'on peut augmenter le loyer et refiler la facture de chauffage en même temps? Oui, c'est possible, mais bonne chance. Bonne chance. C'est très ambitieux. Ouais. Souvent, il faut qu'il y ait une contrepartie à ce qu'on va faire. En tout cas, par l'expérience de ce que j'ai fait, s'il n'y a pas de contrepartie, ça va être difficile. Par contre, ce que je vais te suggérer dans ce cas-là, des locataires, il y en a plein. Hein? Fait qu'il ne faut jamais avoir peur en tant qu'investisseur immobilier de prévoir quelques mois où on va avoir des loyers vides. Puis M. Lépine me disait souvent, vaut mieux un loyer vide qu'un loyer mal loué. Donc, c'est mieux de le prévoir dans ton budget, de dire, tu vas offrir à tous tes locataires, de dire, écoute, on change notre structure, vous allez payer le chauffage, si ça ne fait pas ton affaire, tu peux t'en aller. Je pense que c'est la première chose. Plus que quand tu as une conversion comme ça, plus que tu as de locataires qui s'en vont, moins tu vas avoir de casse-tête. La négociation, c'est quand même du travail, c'est du temps que tu vas mettre. Si tu mets plein de temps après ça,
bien, tu ne mettras pas de temps ailleurs. Puis je pense qu'en tant qu'investisseur immobilier, le temps où il faut le mettre, c'est dans la prospection et dans l'achat. Plus que vous allez grossir, plus que vous allez aller vite dans vos acquisitions, plus ça va être intéressant. Donc, David, c'est pas impossible, mais c'est très, très tough. Hubert est surprenant, ça me fait plaisir de te voir là. Excellente. Mathieu, qu'est-ce qui est excellente? Développe, aide-nous. Merci à Louis Blanchette. Thierry Senaise. Hey, Thierry Senaise, mon policier préféré de... Il me semble que c'est à Shawinigan qui travaille. Ça a une histoire, on parle de policier. Oui, c'est vrai. Raconte ton histoire des policiers des mordus, c'est assez drôle, ça. Une fois, c'était un dimanche soir. Et là, je conduis, je suis sur mon cell, j'appelle quelqu'un, je parle. Tu sais, oui, je devais pas faire ça. Puis là, je vois une vidéo de Nicolas Ray, comment dire. Puis ça joue, je suis en train de regarder, c'est intéressant. Et il y a un char de police à côté de moi qui me regarde. Là, je suis comme, je vais me faire pogner. Puis, il me colle. Fait que ce policier-là me dit, il arrive avec son autre chum, on a dimanche soir, la flashlight. Il me dit, ouais, là, tu es un casier, t'es qui, toi, puis tout ça. Là, je commence à être un peu bavé, mais là, il me regarde, il dit, hey, il me semble que je te connais, toi. Là, je suis comme, ça me tient de où? Des bars, peut-être? Ben, il m'a dit, non, t'es Jimmy, des mordus. Grâce à ça, là, je me suis sauvé avec 400$, il n'y a pas de ticket. Merci à, je ne vais pas dire son nom, là, mais il va se connaître, là. Donc, grâce aux mordus d'immobilier, grâce au bénévolat qu'il fait, dans le fond, à passer du temps à répondre aux questions des mordus, bien, il y a un policier qui a laissé une chance. Ouais. Donc, parfait. Question 2 sur notre liste. Fait que vous allez voir qu'on a encore pour un bout de temps parce que ça va bien de l'autre côté. Sujet chaud, les animaux. Est-ce qu'on a des droits? Est-ce qu'on a le droit de les interdire? Oui, et quel recours on a? Parce que moi, ce que j'ai entendu dire, rumeur, tu sais, j'entends parler partout dans les 5 à 7 où ce que je vois, c'est que si tu signes un bail pas d'animal, puis la personne rentre un animal, tu arrives à la régie, puis la régie dit, ben c'est pas notre problème. C'est ça qu'à la base, il faut prévoir le coût dans le règlement d'immeuble de ne pas avoir d'animaux. Donc, c'est important que ça soit mentionné et dans le règlement. Au renouvellement, admettons, si tu avais oublié, un renouvellement dans les 3 à 6 mois, disait, finalement, il n'y a pas d'animaux. C'est important. Puis ça, c'est pas une clause abusive. Là, c'est ça que tantôt, ce matin, pendant que j'étais à la cour, je répondais à des questions. Il y avait une personne qui parlait de zoothérapie. Ben, en fait, j'avais une question de Christian, me semble, que c'est par rapport à la zoothérapie. Il y avait une locataire qui plaidait la zoothérapie. Évidemment, si c'est un chien pour aveugle ou quelque chose du genre. Si c'est un chien pour aveugle, il n'y a pas de loi, on ne peut pas rien faire. On peut pas rien faire, là. Puis, si c'est un chien c'est le chien parce que la personne a besoin de zoothérapie parce qu'elle est en dépression, ben, il faut quand même que la personne supporte sa plainte. Il ne faut pas qu'il y ait genre le mot zoothérapie de même. S'il y a un dossier médical, un psychiatre. J'aime ça. Un psychiatre qui va dire, ben écoutez, cette personne-là a besoin d'un animal, sinon il va dépérir. C'est ça que la régie va l'accorder ça, parce qu'elle veut pas, la maladie n'a pas discriminé selon l'handicap, est un droit prévu à la charte. Donc, dans ce cas-là, ils peuvent avoir des animaux. Il faut que ça soit documenté, prouvé, travaillé. Parfait. Et c'est mieux d'avoir un animal avec un dépressif qu'un dépressif qui se suicide. Oui, c'est sûr. Donc, mais de l'autre côté, s'il n'est pas dépressif ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait pour se débarrasser de ce locataire-là? La plupart des choses, avec un règlement, c'est... Je vais juste donner un conseil. Dans mes immeubles, souvent, ce que je vais faire, je vais permettre au sous-sol les animaux, parce que les chiens qui courent ne dérangeront pas personne en dessous, puis les fumeurs au 4e étage. Avec la boucane à monte, il n'y a personne qui est dérangé. Une petite parenthèse comme ça. Ouais, ça peut être intéressant comme ça. Parce que quand tu arrives dans un immeuble, si tu en as un au rez-de-chaussée avec un chien qui dérange, tu dis, hey, tu vas juste descendre en bas. Ouais. Il peut se dire, OK, pas de trouble, je veux rester dans mon coin. Puis celui qui fume, tu le fais monter un peu plus haut. Puis là, tu as 2 étages où tu as tes meilleurs locataires, le premier et le deuxième. 3e, souvent, c'est plus dur à louer. Les fumeurs vont là. Puis le sous-sol, demi-sous-sol, c'est plus dur à louer. Bien là, les animaux vont là. Je te laisse continuer. Au niveau des animaux, avec un règlement, c'est ça que faut agir puis dire au locataire comme quoi que l'animal n'est pas toléré, qui doit malheureusement s'en départir. Puis que c'est prévu dans ce règlement-là qu'avec
signé à l'époque. S'il ne s'exécute pas, ben là, dans ce temps-là, on peut aller chez la régie, demander de la résiliation ou que la régie force. Puis la régie, c'est quoi les délais pour ça avec la régie? Le chien a eu le temps de manger tous les planchers, là. Ouais, ça peut prendre un peu de temps en tant que tel. J'ai vu un cas que ça a pris 4 mois afin qu'on se fasse entendre par rapport à ça. Puis, disons que le chien a tout salopé les planchers, puis on était bon propriétaire, donc avant que le locataire rentre, on a pris des photos datées. Puis quand le locataire est parti, on reprend des photos datées. Quand on arrive à la régie, on pourrait demander des dommages par rapport à ça. Par rapport à ça. Oui, par rapport à l'éparation, combien ça coûterait réparer tout ce truc-là sans problème. Donc, on fait réparer, il y a une facture, ou il faut poursuivre avant? Qu'est-ce qu'il faut faire? La meilleure des choses, c'est après que le locataire est salopé, genre, avec son chien de l'appartement, il faudrait avoir une estimation, de dire, écoute, voici combien ça va coûter comme montant. Là, on le signifie au propriétaire. On signifie en disant, voici que tu as 10 jours pour t'exécuter. Parce que moi, sinon, ça me crée un préjudice. Ouais, exactement ça. Et par la suite... C'est important tout le temps de dire que ça crée un préjudice. Toujours. Parce que sinon, le juge va dire, si ça ne te dérangeait pas, c'est pas grave. Non, oui, comment je peux dire ça? Oui, en fait, peu importe la situation, si ça coûte 5 000 $, si tu vas faire ton appartement à cause qu'un chien a décidé de gruger tout, le préjudice, il est déjà là en tant que tel. Mm-hmm. Donc, tu sais, veut pas un préjudice de 5 000 $, un préjudice de 500 $, c'est quand même un préjudice. L'important, c'est qu'il faut que le locataire soit au courant de cette situation-là pour que le locataire puisse s'amender, réparer, ou c'est ça. Good. Là, je rappelle aux mordus que vous avez un avocat spécialisé en immobilier tout à fait gratuitement. Je sais qu'il y a des questions plus haut. Je veux juste être certain qu'il y en ait pour longtemps, parce qu'on a Robin Girard qui dit « Super intéressant votre live, pour bien faire, il faudrait qu'il y en ait pour 3 heures. » 3 heures, c'est long. Ouais, c'est long. Hein. C'est long un peu. Ouais, mais s'il y a des questions pour 3 heures, moi, je prends sur moi, j'ai une autre bouteille de scotch, on peut en ouvrir une deuxième. OK, parfait. Fait qu'on fera 3 heures. Si les mordus pompettes. Les mordus pompettes. Les salvailles puis je mange aux heures. C'est ça. Donc, sujet chaud, les animaux, check. La marijuana. Merci à Christiane qui nous dit bonsoir. Robin Gérard, j'ai fait son suivi. Sébastien Poulet est là. Marco Champagne, Xavier, Guillaume, Mathieu. Oh, on a. Puis là, j'y vais ad lib. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle dit, puis je le lis en direct. On y va sans filet. Donc, Daphné Brisson, quoi faire avec cette situation? Location condo en milieu d'année. Prix réduit à 1100 au lieu de 1200. Pour louer plus rapidement. Sur le bail, il était marqué rabais de 100 $ jusqu'à la fin du bail. En cours de route, il y a eu une session de bail. Lorsque la fin du bail est arrivée avec le nouveau locataire, nous avons voulu augmenter le prix normal et le locataire a refusé l'augmentation. Jimmy, si tu me permets, là, je vais te dire qu'est-ce que moi je ferais dans ce cas-là. Puis tu me diras si ce que je fais. Puis pour de vrai, je suis sans filet, là. C'est une question live, là. Moi, ce que je ferais, c'est que je signerais un bail à 1200 $, puis je ferais un amendement. Réduction de loyer pour bonnes habitudes de paiement, 100 $. C'est quand même assez intelligent par rapport à comme mécanisme. Ouais. C'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai copié. C'est quelqu'un qui me l'a dit, puis j'ai essayé ça. J'ai essayé ça dans plusieurs situations, puis ça me permet de garder un contrôle sur le locataire. Le locataire ne paye pas, j'augmente pas son loyer le 2, mais je dis écoute, si tu veux pas perdre ta réduction, il faudrait que tu me payes. Ouais. Fait que j'ai un contrôle sur le locataire, puis en même temps, je peux continuer d'augmenter mon loyer sur le bail. Ouais. Donc, ça serait tout à fait faisable? C'est faisable. C'est sûr que... Tu sais, quand je dis il faut que j'examine un peu la clause en tant que telle, comment c'est rédigé. C'est sûr que, il y en a qui empêchent au propriétaire d'accorder un certain rabais ou un certain cadeau en échange qu'une bonne attitude de paiement, mais il faut que ça soit... Il faut que le locataire, ça dure longtemps. Il faut que la relation soit vraiment plus longue. Oui, je comprends. C'est une question d'habitude, de pratique. Parfait. Mais la question était... Donc, la question, c'est quoi faire dans cette situation? Location condo en milieu d'année, prix réduit 1100 au lieu de 1200, parce qu'on est en milieu d'année. Ouais. Elle a dit, moi, pour arriver à la fin. Sur le bail, il a été marqué 100 $ de rabais jusqu'à la fin du bail. Donc, à la fin du bail, il y a 100 $ de rabais. Par donc, la le suite, bail est à 1200, on te donne 100 $ de rabais jusqu'à la fin du bail. Là, il faudrait, Daphné, tu nous répondes si tu as marqué 1100 $, avec 100 $ de rabais, ça aurait dû être 1200, ou si c'est marqué 1200 dans la case de prix, 100 $ de rabais jusqu'à la fin de ce bail-là. Ça nous... Attends, je vais aller voir, peut-être que tu réponds vite. Daphné. Oh, tabarouette, on va rester tard. OK, il y en a beaucoup.
Donc, Daphné, réponds-nous, s'il te plaît. On va pouvoir répondre à tes questions. Maud Robert, bonsoir. Guillaume Piché, sans filer encore une fois. Bonjour, Jimmy. J'achète un triplex. J'aimerais prendre possession d'un des logements qui doit être refait à neuf. Les locataires du logement ont un bail verbal au mois. Est-ce que j'ai le droit de reprendre le logement avec un préavis raisonnable? Si oui, quel est le délai à respecter? Sinon, quelles sont mes options? Merci. Guillaume Piché, Guillaume, tu nous diras de où tu viens. Oui. Habituellement, au niveau de la prise de logement pour un bail de 12 mois, on parle de 6 mois de préavis. Le bail verbal au mois, ça, c'est pas l'affaire que j'y crois. J'y crois vraiment. Je pense que c'est comme si c'était un bail de 6 mois. Hein. Il y a une clause comme ça en arrêt du bail. Ouais, tu sais, comme je veux dire, ça se peut des bails qui sont genre verbales ou que la personne va payer son loyer puis s'entendre sur 12 mois. Verbal, ça vaut pas grand-chose, non. Mais c'est parce que ça vaut quand même quelque chose. Ben, ça, c'est quand même, un bail verbal est un bail pareil en tant que tel. Puis il y a des préavis, tout dépendant. Donc, la leçon de ça, c'est que si vous faites un bail verbal avec un locataire, c'est que quand tu vas arriver devant le commissaire, il peut dire ce qu'il veut, puis c'est votre parole contre la sienne. Si vous l'écrivez, c'est ça. Si vous l'écrivez, bien là, il n'y a plus aucun... Il n'y a plus que le cours, puis on va savoir ce qu'on a dit pendant ça. Exactement. Tu sais, le problème, c'est que souvent, là, il y a des petites, genre les bails verbaux qui sont mois, ça dit que c'est non renouvelable. C'est pas cher à dire, mais en matière de bail de logement, le droit de maintien en lieu existe. Donc. Moi, ce qui est le fun, c'est que c'est quoi, le 2 dimanche, je t'ai appelé, Jimmy? Ouais, le 2 dimanche, le 2 dimanche, je l'ai contacté via les réseaux sociaux. Je disais, hey, Jimmy, 2, 3, peut-être 4. Ouais, 2, 3. Je suis dans mon lit. Je l'appelle, je disais, hey, j'ai vraiment un problème. Tu sais, j'ai une amie qui est en train de paniquer. Là, il se passe une situation. Puis Jimmy était très rapide à répondre sur les réseaux sociaux, m'a donné son numéro. Puis en plein dimanche, mais là, je ne veux pas que tu te fasses appeler à tous les dimanches. Là. Non. mais c'est quand même une belle occasion de démontrer que tu es vraiment très actif. Il a pris le temps de me rappeler et dit, hey, ton ami, qu'est-ce qui se passe? J'ai expliqué le problème. Puis il dit, faudrait qu'il fasse ça. Puis elle a fait le bon move, ce qui a permis d'économiser vraiment des milliers de dollars. Fait que merci Jimmy pour le petit in. Ça a vraiment été, je pense que Mélanie pourrait, c'est en ligne en tout cas, pourrait nous faire tout. Ouais. Hey, j'ai une autre question, moi, pour les gens qui sont à l'écoute. Là, il y a 76 personnes. Puis pour ceux qui vont nous voir dans le futur, ceux qui étaient aujourd'hui à la journée où j'ai passé. J'ai passé la journée Forum d'investissement immobilier multilocatif. C'était vraiment une belle journée. J'aimerais savoir vos commentaires dans le fil de discussion pour après ça pouvoir qu'on puisse peut-être faire une autre session puis en discuter de ce genre de soirée-là, de journée-là. Pour moi, ça a été révélateur. C'est la première fois que je participais au forum. J'ai fait « Oh, wow! Il y a quelque chose là. » C'est comme une coche en haut de... 600 personnes, c'est quand même... 600 personnes. Puis je pense qu'il n'y a personne qui n'avait pas de veston. C'est juste démontrer que c'était comme une coche en haut de ce qu'on voit d'habitude. Puis même vraiment impressionné de la journée. Merci, Patrice. Il va être Patrice? Oui. Patrice va être là dans 2 semaines. Ah, OK. Donc, dans 2 semaines, on fait un live avec Patrice. On fait une vidéo avec Patrice. Patrice Ménard de Multilogement. Malheureusement, Patrice ne boit pas de scotch. On va boire de l'eau citronnée. Mais c'est correct aussi. Ouais. C'est vraiment correct. Ça prend les deux. Ça part des gens qui ne boivent pas. Ça prend les deux, c'est ça. Donc, possession des logements, fin neuf. OK. Guillaume Piché, c'est lui qu'on vient de faire? Oui, le droit de reprendre avec le bail. Parfait. Wolf Saint-Philippe, bonsoir. Salut, bonsoir, Wolf. Yves Després, est-ce qu'on peut demander fortement, pour ne pas dire exiger un futur locataire de payer par dépôt direct? Le locataire a le choix. Ça serait vraiment le fun qu'on pourrait le faire. C'est ça, C'est sûr et certain que ça serait le fun de le faire, mais le locataire a le choix du paiement en tant que tel. C'est difficile, ça, hein? Parce que pour de vrai, Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'arrive pas à comprendre. Le locataire fait moi 12 chèques post-datés. C'est super simple. À chaque premier du mois, le matin, je prends mes chèques post-datés, je vais les déposer. Si tu m'appelles la veille pour me dire ton chèque ne passera pas, je prends le chèque, je le mets de côté jusqu'à jeudi prochain. Exactement ça. Tu n'es pas en défaut, tu n'as pas de frais de la régie, tu n'as pas rien. Moi, je pense que ça, c'est la meilleure solution. Moi, je demande toujours 12 chèques post-datés. Puis, tu sais, il y a une façon de demander. Parce que si on dit. Encore la négociation. Si on demande 12 chèques post-datés, la personne a son droit de ne pas le dire. Mais si tu dis, écoute, moi, là, je veux te simplifier ta vie au maximum. Là. Tu sais, moi, je veux que tu sois satisfait. Je veux être satisfait. Demande 12 chèques. Je veux le déposer. Si ça ne marche pas, le jeudi prochain, c'est correct. Puis, tu sais, je veux pas. Lorsqu'on fait une enquête avec un bon locataire, on sait que le locataire, c'est un bon payeur, ben c'est non, je ne sais pas faire 12 chèques post-datés.
C'est toute une façon de dire les choses. Oui, la négociation est vraiment importante. Pour de vrai, je donne souvent je parle souvent à plein de gens qui investissent en immobilier puis ils me demandent des conseils. Puis je dis tout le temps, en immobilier, là, c'est pas de la brique puis du béton, vraiment. Parce que ça, c'est très simple. Eux autres, ils réagissent pas. La brique, le béton, tu n'as pas besoin de la prendre tellement parce que tu peux avoir un maçon, tu peux avoir quelqu'un en fondation. Tu vas trouver des professionnels pour ça. Où est-ce qu'il faut que l'investisseur immobilier devienne vraiment super fort et qu'il y ait des skills là-dedans? C'est en négociation. La négociation, c'est... Puis, tu sais, je vais peut-être changer ma phrase, là. Tu sais, d'habitude, je dis tout le temps, un bon investisseur immobilier, c'est celui qui va réussir à surfer avec les problèmes, tout en gardant une bonne attitude, puis en disant, il y a tout le temps des problèmes qui arrivent en immobilier. Mais je pense qu'un bon investisseur immobilier, c'est celui qui va être capable de négocier mieux que tous les autres. Parce que tu vas arriver dans un immeuble où personne n'a eu de succès, tu es meilleur négociateur, tu vas négocier avec tout le monde, tu vas créer l'harmonie. C'est toujours traiter le locataire avec... Le leadership que tu vas créer là-dedans est vraiment important. C'est toujours traiter le locataire avec respect. Puis un des trucs en négociation qu'on apprend à la faculté de droit, c'est regarde c'est quoi l'intérêt de chacun dans cette histoire-là. C'est pas juste ta position, t'es borné. Se mettre dans les souliers de son interlocuteur en négociation, c'est la première loi. Pourquoi cette personne-là veut cette position-là? Pourquoi? À partir de là, tu comprends qu'est-ce qui est et qu'est-ce qu'il en est. Et toi, tu peux négocier par rapport à cette base-là. Et trouver les intérêts communs. Donc, l'intérêt commun est vraiment important. Puis, comme je dis, si les deux gagnent, là... Tu sais, ton locataire, c'est ton client. Donc, c'est lui qui paye ton hypothèque. Première chose que je dis tout le temps. Juste 2 secondes. Donc, première chose que je dis tout le temps, moi, quand j'arrive dans un nouveau building où je suis propriétaire, tu as la super lettre du notaire sur un beau papier, puis là, tu fais comme, je suis fier de présenter ça. Mais moi, je vais arriver, puis je vais dire au locataire, je vais dire, salut, moi, je suis nouveau propriétaire, voici mon partenaire. On a quelques changements qu'on va faire, on va améliorer. Souvent, l'amélioration va passer par la cage d'escalier, le hall d'entrée. Pourquoi? Parce que si je ne m'entends pas avec mon nouveau locataire, bien, je veux que le hall d'entrée soit beau pour mon futur nouveau locataire. J'essaie de garder ça beau comme ça. Puis là, la plupart des gens vont faire « il est fin, tu sais, il met ça beau. Puis tout le monde se rend compte que le hall d'entrée est plus beau, que les boîtes à mal sont plus belles. Fait que là, tout le monde est content un petit peu. Puis où est-ce que je vais aller avec ça? C'est de dire qu'à un moment donné, je vais dire dans ma conversation, je vais dire, il y a 2 choses. Je vais être obligé de t'augmenter au maximum à chaque année. Là, les gens font « wow ». Mais je vais te traiter comme un client et non comme un locataire. Fait que quand tu vas appeler, tu as un problème de whatever, on va essayer de te répondre le plus vite possible pour s'assurer que tu as le meilleur service possible. Mon but, c'est que tu aies la meilleure qualité de vie possible. C'est le business. C'est ça, on essaie de rajouter des services tout le temps. Tu sais, des immeubles où il va y avoir l'Internet, des immeubles où il va y avoir... Ça la valeur locative. Le droit des chiens au sous-sol, les fumeurs au 4e étage. C'est toutes des choses qui font qu'à un moment donné, ces gens-là, ils font comme, ben wow, ils travaillent pour nous autres. Quand les gens, ils sentent que vous mettez de l'effort un petit peu pour eux, mais ils vous le rendent un petit peu, parce que souvent, un immeuble va devenir une petite ligue qui parle contre le propriétaire, parce que le propriétaire a du succès, puis eux autres, ils en ont un petit peu moins. Fait que, tu sais, il faut faire attention à ça, puis c'est toute une question de PR, de relations publiques. C'est une relation gagnante-gagnante, donc... Autre question? Oui, j'en ai plein. OK. Casse-toi pas la tête, on est en feu. Fait que, marque non sur le bail et oui sur verbal. OK, Stéphane Rochette, il faudrait juste que tu nous reviennes avec un petit peu plus de détails. Là. Marque non sur le bail et Després. Isabelle Baudouin, tantôt, nous a dit que c'est elle qui avait fait notre la grille de calcul, oui. Corpic, mais elle dit qu'elle le fait aussi avec la régie. Je ne sais pas, Isabelle, si tu peux confirmer si tu l'as mis dans l'onglet fichier. Je pense qu'elle a juste fusionné un peu la Corpic et la régie. C'est ça, je veux parce comprendre. Que la régie... Est-ce que tu peux nous dire si tu as fusionné les deux ensemble ou si tu as mis un pour la Corpic puis un avec le calcul de la régie dans les fichiers? Ça serait super intéressant. OK, j'ai un chum qui cherche un 4,5. Puis ça, c'est Messenger, ça n'a rien à voir. Là. Il cherche un 4,5 pour juillet. As-tu ça en stock? Peux-tu m'appeler au... OK, là, je vais y répondre. Big. On est en live. Tu veux ça dans quel coin?
quel coin? On est 25 000 à t'écouter. Là, il va trouver ça bizarre. J'espère qu'ils sont encore là. Je marche sur le fil depuis tantôt. Ouais, je pense que ça marche. Je vais remonter ça du bord ici. Donc, j'ai un ami Facebook qui cherchait un logement, un 4,5 pour juillet. Je vous reviens dans 2 secondes, savoir c'est dans quel secteur. Je vais marquer oui, moi, à Longueuil. Brossard. Et Greenfield Park. Tabarnouche. Ouais, ben dans ces 3 places-là, ok. j'ai des 4,5. Fait que, on va voir ce qu'il va répondre. Puis si jamais c'est pas dans mes secteurs, ben je vais le partager au mordu. C'est ça le but du réseau. Ouais. Yves Després, Isabelle Baudouin, Jimmy, même dans le sud et sur l'autoroute. La légende de Jimmy. La légende de Dieu de La légende de Jimmy, j'aime ça. Merci Isabelle. Oui, dans le sud aussi, il y avait un gars qui. J'étais au Mexique. Puis il y avait un gars un peu chaud qui disait Hey, t'es Jimmy Dimordu. Ok, fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Stéphane Rochette, marque non sur le bail et oui. OK, je t'avais déjà demandé de revenir. Amida Amel, bonsoir. Est-ce que vous conseillez aux nouveaux propriétaires d'augmenter les loyers dès la première année? Ou est-ce que c'est mieux d'attendre l'année d'après? En tant qu'investisseur, pas en tant qu'avocat, moi, je te suggère de tout de suite l'augmenter. Peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus. Moi, généralement, la première année, je suis très agressif parce que j'aime mieux sortir mes locataires, augmenter mon revenu au maximum, puis je leur offre. Vous pouvez vous en aller. Les gens, là, ils ont la mauvaise habitude d'avoir peur qu'un locataire s'en aille. Mais si vous timez votre move, puis vous leur dites, oui, tu peux t'en aller, puis il ne voudra pas s'en aller avant le 1er juillet parce que les bons logements, ils sortent le 1er juillet. Donc, lui, il va trouver de quoi au mois de mars, qui va être disponible au mois de juillet. Vous allez trouver un bon locataire qui va être disponible avril-mars. Fait que ça se fit. Mais en tant qu'avocat, c'est la même réponse, en fait. C'est la même réponse. Hein? C'est une question de business. Fait que, c'est business. Le droit, là, c'est des règlements. Mais si tout se négocie avant le règlement. Ouais. Exactement ça. C'est ça l'important de négocier. Tu veux pas, comme je te dis, le pire des règlements vaut le meilleur des procès, puis c'est exactement ce concept-là. Christiane Prudhomme, doit-on obligatoirement refaire un bail s'il n'y a pas d'augmentation? Je connais la réponse, mais je vais te laisser aller. Non, là, c'est juste un avis de renouvellement. C'est un avis de renouvellement. Oui, merci, bonsoir. Puis je vais faire un nouveau bail à chaque fois. Légalement, est-ce qu'il faut un avis de renouvellement ou le bail se renouvelle automatique? Le bail se renouvelle automatique. Parfait. Du côté investisseur, si vous ne faites pas un avis de renouvellement, bien là, votre financier, quand vous allez vouloir refinancer, va dire comment ça qu'il n'y a pas d'avis de renouvellement, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour être plus ça coche puis passer dans le système plus rapidement, si vous avez un avis de renouvellement qui n'augmente pas, juste dire oui, j'accepte qu'on renouvelle le bail aux mêmes conditions, bien, vous allez avoir maintenant c'est 3 pages, dans le temps c'était 4 pages. Donc souvent, si c'est un vieux bail, vous allez avoir 4 pages plus. Moi, je vais tout le temps scanner la page de l'avis de renouvellement le plus récent. Donc à chaque année au bureau, ce qu'on va faire, c'est quand on fait les avis de renouvellement, on met la dernière page. Donc on prend les 3 ou 4 premières pages du bail original, puis on met l'avis de renouvellement. Donc la journée que vous allez arriver en refinancement, bien, vous allez être équipé pour veiller tard assez rapidement. Parce que, tu sais, dans la vie, si tout ce qui traîne se salit, là, bien, si vous faites un refinancement, vous étirez ça sur 6 mois, les conditions que vous allez avoir vont être assez bizarres. Si vous faites ça rapidement, votre directeur de compte va vous trouver sharp. S'il vous trouve sharp, vous allez avoir les meilleures conditions sur le marché. Ben, c'est-tu pas beautiful, ça? C'est beautiful, mais... Mais ça, je l'ai bien dit, c'est c'est vraiment bien dit, là, mais en même temps, tu sais, comme moi... Cheers, les mordus. Mais... Moi, mon conseil, c'est augmenter votre... au max à chaque mois. Ben, à chaque année, en fait. Sinon, vous perdez de l'argent, là. Oui, c'est sûr. On perd de l'argent si on n'augmente pas tout le temps. Exactement ça, parce que l'inflation, elle augmente. Donc, ce que je comprends, c'est que l'avis d'un avocat, c'est que si vous n'augmentez pas vos immeubles, vous perdez de l'argent. Donc, économiquement, vous êtes mieux d'augmenter au maximum le plus souvent possible. Ça va être grand-mère, votre mère. Mais... J'ai eu des nouvelles de Claude. Claude dit il ne faut pas que ce soit à longueur, il faut que ce soit insonorisé ou en béton. Budget entre 800 et 1000 pièces par mois. Donc, sur la Rive-Sud, là, il dit oui. Si vous avez des logements sur la Rive-Sud de disponibles, je vous invite à communiquer avec Claude Tremblay. Il est dans mes contacts Facebook. J'ai pas de béton, malheureusement, sur la Rive-Sud. J'ai béton à Montréal, mais pas sur la Rive-Sud. Donc, peut-être,
Ouais, c'est peut-être le nouveau, c'est peut-être béton, mais je pense qu'il est plein. Fait que Claude, je vais peut-être te contacter, mais je vais inviter aux gens d'aller voir dans mon profil noir et blanc. J'ai 2 profils, malheureusement. Je suis obligé de travailler fort comme ça pour arriver à faire vivre ma famille. C'est incroyable. Ben, Hi. Donc, sur mon profil noir et blanc, j'ai un copain qui s'appelle Claude Tremblay qui cherche un logement. Donc, ça, on est bon. Christian Rochon, encore ad lib, j'ai pas lu son message avant de vous le lire. Plus efficace que d'acheter un premier duplex ou 2 ou seul concernant down payment et les modalités concernant l'acquisition de celui-ci. Oh. C'est quoi la question? Ouais, c'est ça. C'est quoi la question? Hey, mon neveu Jason Grégoire est en ligne. C'est le fun, ça. Ah. Donc, Monsieur Rochon, on ne comprend pas votre question. Plus efficace Shooter! un premier duplex à 2 ou seul. Donc, si tu veux être 2 ou seul dans l'acquisition, concernant le down paiement, ça ne change absolument rien. Non. Peut-être que s'il y en a un qui a un dossier de crédit un petit peu moins bon que l'autre, va l'aider à peut-être aller chercher un petit peu plus de si vous êtes 2, faites une convention d'indivision. Oui, la convention va être importante, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Non. Donc, on passe à Wolf Saint-Philippe. Bonsoir, j'ai investi un locataire qui a laissé son chat dans l'appartement. Le huissier a appelé le berger blanc et ils m'ont chargé 175 $. Est-ce normal que ce soit moi qui paye le montant? En tant que propriétaire, je pense que oui, mais après ça, tu vas pouvoir récupérer à... Oui, en fait, quand ça marche, que le huissier, là, il charge des frais à l'autre. OK? Admettons, il y a un frais d'expulsion. Donc, j'ai fait une prise en paiement. Non, vas-y, je t'écoute. Oui, puis le huissier, il charge ses plis. C'est des plis qui vont contre le débiteur, contre la personne. Par contre, c'est ça que s'il ne paye pas, ben là, tu dois ramasser la facture, là, ce qui est poche. Oui, c'est poche un peu, mais en même temps, ça permet de... Ben, c'est fair. Tu peux le récupérer. Ouais, tu sais, il y a des choses que j'entends souvent des investisseurs immobiliers, ils vont dire « Ah, ben en tout cas, moi, j'ai un tiroir bien plein de jugements. » Mon Dieu, ça mérite! Tu peux pas laisser un tiroir bien plein de jugements. Il y a plein de compagnies qui se spécialisent à très peu de frais. Olivier Ligné. Oui, non, mais faut que tu investisses un petit peu, mais à très peu de frais, à enregistrer ces dossiers-là, puis à suivre les mauvais payeurs, puis à les harceler, puis à s'assurer que ce soit le dossier de crédit. Imaginez quelqu'un qui, aujourd'hui, vous doit 3-4 000 de loyer. Ça va pas très bien dans sa vie. Puis là, vous faites rien. Dans 10 ans, il s'achète une maison. Dans 8 ans, il s'achète une maison. Puis il se fout de vous. Si vous avez enregistré le dossier de crédit, vous avez 10 ans pour récupérer votre relation avec votre ex-locataire. Puis la journée qu'il veut s'acheter une maison, son dossier de crédit va dire « Tu dois 3 000 à monsieur ou gestion X. » Avec un client, justement. J'avais un de mes clients qui j'ai fait un incorpo, il n'a pas payé. On a eu un jugement, on a mis aussi de crédit, puis finalement, lorsqu'il a voulu emprunter pour quelque chose, il est venu nous voir avec l'argent. On l'a fait comme quoi que c'était beau, puis merci, bonsoir. Un des trucs que je fais également avec les nouveaux locataires, prenez le temps de faire l'enquête de crédit, l'enquête de prélocation, mais en même temps, de vous intéresser à sa vie. Comme, hey, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi tes projets? En disant qu'est-ce que tu fais dans la vie, où tu travailles par hasard, bien, c'est là que ça serait plus facile de faire une saisie salaire dans ce temps-là. Oui, la saisie salaire peut être possible. Ouais. Sauf que si au moment où il était saisissable. C'est ça que là. Sauf qu'il faut retenter l'expérience. Parce que tant ou si longtemps que les propriétaires ne se tiendront pas debout à travers le Québec, il ne se passera rien dans la mentalité des locataires. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les locataires se disent ah, c'est pas grave, ils n'ont pas de recours. Pourquoi? Parce que les propriétaires ne mettent pas leur culotte puis ils ne mettent pas la coupe de piastres que ça prend. Puis c'est très peu pour de vrai. Sur le volume d'un propriétaire qui a plusieurs portes, c'est très peu de mettre un petit peu d'argent puis s'assurer qu'on va se faire respecter. Si toute la communauté des propriétaires se met ensemble, bien, un jour, ça va changer un petit peu dans la mentalité. Et sans faire de publicité pour une compagnie, il y a des compagnies qui achètent vos créances au worst case scenario. Je pense à la gestion Jugement Québec, là, que c'est ça qui vous prennent un gros pourcentage, mais c'est eux qui s'occupent des faits d'huissier. Bon, tu connais cette compagnie-là. Moi, je ne connais même pas la compagnie. Je ne sais pas c'est quoi le nom de la compagnie, mais je sais que... Gestion Jugement Québec. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Ouais. Mais il y a une entente où ce qu'on a ici, qu'à un moment donné, je disais « Ah, je trouvais tout le temps ça cher, je trouvais ça cher. » Je le payais quand même parce que je voulais faire mon bout de chemin en tant que
qu'un leader de l'immobilier, que personne qui fait ce qu'il y a à faire dans l'immobilier. Puis, à un moment donné, je suis tombé sur une compagnie qui a fait « Wow, ça, c'est vraiment pas cher. Ce que j'ai investi, puis ce que ça me rapporte en bout de ligne. N'oubliez pas que vous avez 10 ans pour récupérer votre jugement sur un mauvais payeur, sur quelqu'un qui a détruit votre logement ou whatever. Dans cet espace-là, cette personne-là, aujourd'hui, n'est pas capable de vous payer. Dans 10 ans. Rappelez-vous ce que vous étiez, ce que vous avez fait il y a 10 ans, puis ce que vous êtes aujourd'hui. Ça se peut qu'à un moment donné, sa situation évolue, puis il va avoir besoin de son dossier de crédit. Puis vous allez être là à dire « Hey, 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 tu me donnes de l'argent? Ouais. » Puis l'autre chose, c'est, si tout le monde fait ça, ben c'est important que la mentalité va changer. Là. La mentalité est trop facile. David Michaud, le pote au 1er juillet. Ça, c'est vraiment un sujet. Moi, je tripe beaucoup sur M. Justin Trudeau. Il est fin, il fait des selfies. Je trouve. Non, mais en gros, j'aime sa politique. Puis je suis pas un gars qui s'affirme politiquement. La seule côté où je pourrais jamais appuyer ce gars-là, c'est le côté du pote. Ben, moi, tu sais, comme quand je faisais ça, c'est ça que le pot dans les logements, c'est dommageable. Le fait que la personne fume la marijuana dans la rue, moi, ça me dérange vraiment pas. Aucun problème, moi non plus. Ouais. Je veux pas juger les autres, sauf que le logement que je loue à cette personne-là, l'humidité, la senteur, le dérangement pour les autres. Attends un peu, le dérangement pour les enfants qui vivent dans ce temps. Ils sentent l'odeur du pot, ils font comme « Wow, c'est normal ça dans ma vie. Je peux pas imposer ça aux enfants de mes locataires. » Comment est-ce que je fais pour Et ça devient à notre troisième question. Oh, tabarouette, on a juste 3. Okay, on se couchait tard. Faites dans la vie de renouvellement, là, qui est dans 3 à 6 mois avant la fin du bail, donc, présentement, on est dans les avis de renouvellement. Exactement. Donc, il faut mentionner que la nouvelle loi est illégale chez nous. Oui, en fait, genre interdiction de marijuana, chicha, hashish, toute autre chose. Et offrir des gummy bears de THC. Ça, c'est une blague en passant. Incroyable. Ouais, mais à ce qu'il paraît, il y a du monde qui peut juste manger des gummy bears, c'est des isopotes, puis c'est parfait. Mais sans blague, interdit ça avant que ça devienne un fléau en tant que tel. Puis même si le gouvernement veut faire pousser la marijuana, interdissez ça, c'est dans votre droit. Et je suis sûr que... Donc, il faut l'interdire tout de suite, ou qu'est-ce qui va arriver si je ne l'interdis pas tout de suite, puis la loi passe? Interdire tout de suite. Je pense que c'est l'interdire, puis si la loi passe, disons que je suis négligent, j'ai déjà fait mes renouvellements la semaine passée, puis je ne l'ai pas interdit. La loi passe. Pas trop tard pour le faire, le renouvellement. Dès que la loi passe, je peux l'interdire. Il faut attendre au prochain renouvellement. Au prochain renouvellement, je peux dire, il y a une loi qui est passée, mais moi, je l'interdis chez nous. Oui. Puis souvent, moi, je travaille beaucoup en matière de bail commercial. Et souvent, on va prévoir dans notre loi additionnelle toute autre future taxe, un jour ou l'autre, qui va se sortir aux frais du propriétaire pour bien expliquer ça. Oui. Là, je viens de peser sur le mauvais bouton. Là, es-tu fini? Non, okay. On est correct. On est en ligne encore, puis on est plus que jamais. 76 personnes sont là. Donc, je ne suis pas à bonne place, mais c'est pas grave, je vais me retrouver. Oh mon Dieu, qu'on n'a pas fini. Daphné Brisson, OK, oui. David Michaud. On a répondu à David Michaud au complet ou? Ouais, je pense que oui. C'est la marijuana, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Oh, Guillaume Piché de Sainte-Adèle, belle place. Daphné Brisson, ouais. Il était clairement marqué 1200 au prix sur le bail. Il était marqué 1100 rabais de 1100. De 100 $. Fait que tantôt, c'est celui qu'on disait qu'on n'était pas sûr. Quand ça marche au niveau de la session du bail, c'est pas une session, là. C'est que tantôt, ce qu'elle nous disait, c'est que... Non, c'est pas une session. Ce qu'elle disait, c'est qu'elle avait donné un rabais aux locataires en milieu de bail. En milieu de bail. Parce qu'elle venait d'arriver. Puis que le rabais s'appliquait jusqu'à la fin du bail. Donc, au renouvellement, il devait augmenter. Donc, il était clairement marqué 1200 $ au prix du bail et 1100 $ avec rabais de 100 $ par mois après. Donc, si c'est 1200 $, le renouvellement se fait à partir de l'augmentation plus 1200 $. Est-ce que la question était déjà? Donc, si l'augmentation... Wow, là, on se mêle. Oui, c'est exactement ça, parce qu'il y a une chose, il y a le mot session du bail. Non, il n'y a pas de session. Il y a 1200 $ au bail. Ce que je comprends, c'est qu'il y a 1200 $ au bail. Il dit, tu vas payer 1100 avec 100 $ de rabais. Ben, on va payer sur 1100. Jusqu'à la fin du bail. Donc, la fin du bail, c'est au renouvellement. Au renouvellement, c'est 1200 $ plus l'augmentation.
Ouais, c'est vraiment ça. Exactement. Daphné, on vient de régler ton problème. Tu viens de sauver quelques Je sais qu'il y avait le mot session de bain quelque part parce que. Olivier Paris me dit bonsoir les boys. Ça, c'est Salut. vraiment le fun. Tu sais, quand on a un chum, il dit bonsoir les boys. Olivier, c'est un partenaire en plus. Donc, c'est le fun qu'il soit là. Stéphane Rochette, j'ai une locataire qui est victime de violence conjugale. Malheureusement pour elle, je sympathise. Elle était en maison pour femme battue. Elle m'a donné une lettre, il manque, ouais, qui dit qu'elle était plus obligée de payer son loyer. Vrai ou faux? C'est un avis de 2 mois, en fait. Comment ça marche? C'est que lorsque tu veux résilier le bail à cause que tu es une personne que malheureusement, il y a ce genre de situation-là, le Code civil a prévu des dispositions. Il faut qu'il y ait au moins 2 documents, un attestation de du TPCP ou de la police, Ouais. et un autre que tu vas résilier le bail, et c'est un avis de 2 mois. De mémoire, là, je dis ça comme ça, puis j'en ai jamais fait dans ma vie en tant que tel. Là, fait que ça se peut que j'ai tort, mais je suis pas mal sûr que c'est 2 mois Ouais. de loyer catoire. Mais le délai n'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que. Attends, je vais refaire. Le délai de 2 mois, ça veut dire que si elle quitte là, elle doit 2 mois de loyer. Et si elle dit dans 2 mois je quitte, ben dans ce temps-là, elle reste 2 mois. Mais habituellement, la situation de violence conjugale, Ouais, c'est rapide, tu peux t'en Ouais. aller vite, mais il y a quand même À une 2 petite mois. pénalité pour elle. Moi, ce que je suggère, c'est de rester quand même humain dans cette Toujours, histoire-là. ouais. Ça m'est arrivé une fois dans un quadruplex que j'avais. Dans le quadruplex, la fille me dit, écoute, on t'avait menti un petit peu au début. Notre couple, on est rentré, ça faisait un mois qu'on était ensemble. Tu sais, il m'avait dit ça. Parce que moi, dans ma demande de location, c'est écrit le nombre de temps. Vous êtes en couple depuis. Puis ça, des fois, c'est un bon indicateur. Quand tu as 8 demandes en avant de toi, tu te dis, les autres sont en couple depuis 1 an, les autres sont en couple depuis 10 ans. Bon, finalement, eux autres vont peut-être t'offrir plus longtemps. Ouais. Là. Fait que ça, c'est important de vérifier ça. Puis eux autres, ils ne m'avaient pas marqué, ils disaient, ils n'avaient pas marqué que c'était nouveau, ils m'avaient marqué que c'était 2 ans. Puis là, elle me rappelle, elle dit, ah, ben là, finalement, il me bat, puis ci, puis ça. Mais tu sais, je peux pas accepter que dans un de mes immeubles, il y a une femme qui se fasse battre et qui est non, prête avec lui. c'est ça. Fait que j'ai brisé le bail, j'ai dit, écoute, fais juste me donner ce qu'il faut pour que Ouais. je reloue. Puis c'était un immeuble qui était super bien spoté, on savait que c'était pas pour être long. Fait que ce que je lui ai dit, j'ai dit, va-t'en tout de suite. Là, lui, il va être pris tout seul là-dedans. Tu casses le bail. Il était pas capable de payer, oui. Ben, parfait. Il s'est en allé tout seul parce que c'était ses meubles à elle. Mais il faut faire attention tout overall parce que tu peux être pris avec lui après. Ben, Tu sais, en fait, finalement, elle s'en va, lorsqu'on lui, fait, il reste, lorsqu'on fait le 2 mois, le bail est résilié en tant que tel. Il y a un avis spécial. Avec le DPCP puis la police. Ouais, c'est comment ça. Ouais, c'est 2 documents qu'on doit envoyer au propriétaire. C'est pour ça que le bail est résilié. Donc, en parlant de conjoint-conjointe, lorsque c'est en conjoint de fait, il est bien important de mentionner que le bail est solidaire, mais ça, c'est autre chose. Oui. Non, mais c'est quelque chose, c'est vraiment Ouais. très important. Sur toutes les bails qu'on va signer, nous, chez nous, conjointement et Solidairement solidairement responsable du bail. Pourquoi? Parce que Je suis un gars qui, genre, mettons que moi, je suis un mécano, la fille, c'est enseignante. Moi, je suis pas un mécano, je fais faillite. Ben, veux pas. pas Ça, parce que c'est t'es mon mécano, idole. parce que tu fais Ouais, faillite. parce que, genre, finalement, j'allais au Tour Ford Houston, puis j'ai. Bref, peu importe, je fais faillite. Si c'est conjointement, ben, la fille doit juste la moitié de la somme du loyer impayé. Donc, C'est ça. important que ce soit Sinon, solidaire. les deux sont 100% responsables Responsable. du total. Donc, Là, on sont solidaires. sinon, tu peux poursuivre la moitié à un, la moitié à l'autre. Ouais. Ça fait 2 fois, il faut que tu fasses les procédures. Pas super agréable. En fait, lorsque tu poursuis un couple qui sont pas mariés, comment ça marche? C'est que s'ils sont pas solidaires, ça va être conjointement. Fait que tu peux juste comme avoir une saisie sur la moitié, puis l'autre sur l'autre moitié. Oh, as-tu une question? Non, juste une texte. Bon, des fois, ça peut être une question. Si c'est ta femme, tu peux répondre parce que demain, pas de c'est la femme. Saint-Valentin. J'ai dit mon truc comme quoi qu'on se pogne. Ah, c'est ça. Ouais. Comment tu veux la mère de nos enfants via les Ouais. mordus immobiliers? J'espère que vous avez tous compris que c'était un pitch de vente. Là. Ouais. Comment est-ce qu'on trouve notre femme en état mordu Quand il y a d'immobilier? une fille qui like, je regarde son profil, puis non. Oui, c'est ça. Ouais. En tout cas, on va parler à Stéphane Turcot. Bonsoir à vous. Merci du live et de votre temps. Outre les bouquins, quelle formation me recommanderiez-vous? Achat d'un triplex neuf à Candiac. Écoute, les formations, moi, je les recommande toutes. Il n'y en a pas une qui est moins bonne que l'autre. C'est ce que toi, tu vas aller chercher pendant cette formation-là. Moi, j'en ai fait plusieurs quand j'ai commencé. J'en ai fait de moins en moins, mais je recommence là, présentement. Je réussis à mettre mon pied dedans.
Puis ce que j'ai remarqué, c'est pas ce qu'ils vont t'enseigner en avant, c'est ce que toi, tu vas réfléchir pendant qu'ils l'enseignent qui est important. Puis ça, dans n'importe quelle formation que tu vas faire, c'est qu'est-ce que tu vas en faire. Tu sais, si tu arrives là, puis tu penses à ta game de hockey, puis tu penses à d'autres choses, puis tu penses à la construction de ton nouveau cabanon, ça ne fonctionnera pas. C'est qu'est-ce que toi, tu vas en faire. Sont toutes bonnes. Évidemment, les mordus sont espace VIP chez Mot Facile. Moi, je suis un ami personnel de JF Tremblay. Je suis un ami personnel de Nicolai. C'est des gens qui ont à cœur que vous développiez. Je ne vanterai même pas ma formation de la finance. Parce qu'on ne la fait pas au mois de février. Mais je ne la vanterai pas. Mais n'importe quelle formation. Écoute, aujourd'hui, j'étais dans le forum d'investissement multilogement. Puis, c'est pas de la formation, mais c'est de l'information que tu vas aller chercher. Puis moi, je prends ça comme de la formation parce que pendant que j'écoute ça, je m'allume sur ce qui se passe. Mais l'important aussi, c'est beaucoup de réseauter, de parler à des gens dans l'immobilier, c'est s'intéresser aussi à ce qu'ils font ou ce qu'ils sont comme personne. Oui, c'est ça qui est important. C'est une game de relations aussi. Là. Gabienne Daisy. Donc, le délai raisonnable d'une éviction d'un locataire, propriétaire, nouveau occupant, bail verbal est quoi? Ouais, tu vois la question, juste? Le délai raisonnable d'une éviction d'un locataire, propriétaire, nouveau occupant. Nouveau occupant? Nouveau occupant, je pense que c'est 6 mois. C'est 6 mois en tant que tel. Là, sur ma compréhension de ça, on parle d'un délai de 6 mois au niveau d'un bail de 12 mois et plus, puis le bail de 12 mois et moins, il faut que je regarde dans ma loi, mais c'est 12 mois en tant que tel. Lorsque tu veux habiter, il y a d'autres conditions également. Des conditions comme quoi que... il y a plusieurs conditions. Oui. Next. Je ne pas toutes. Next. Si c'était pas clair, Gabi, tu peux nous revenir. Ouais. Maud Robert. Bonjour, messieurs. Je suis nouvellement propriétaire d'un immeuble où réside une famille. Ce logement est à la limite insalubre car les gens ne nettoient rien, ne prennent soin de rien. En tant qu'investisseur, je me suis dit que j'attendrais qu'ils quittent avant de rénover de peur que... Mais c'est long. Qu'ils ne prennent pas soin encore du logement. Et de l'autre côté, je sais qu'ils n'accepteraient pas une hausse de loyer au prix de mes autres logements. Pour tous les frais que j'aurais à faire lors du renouvellement, le locataire m'a parlé de refaire la salle de bain. Il ne voulait pas d'augmentation. Et c'est quoi la question? Il ne veut pas d'augmentation, puis il veut avoir des rénovations, mais il n'entretient pas bien le logement. Par rapport à cette situation, la meilleure des choses, là, c'est qu'il parte. Parce que ça, je sens comment c'est sur l'intonation là, que ça des locataires à problème. Fait n'hésitez pas à négocier leur départ. Oui. Ben, c'est ça que je disais depuis tantôt. Le départ est super important. Quand un locataire vous tire du jus, votre rôle à vous, là, c'est de faire croître votre parc immobilier, puis de vous assurer de la qualité de vie, puis d'avoir un espace de vie qui est incroyable. Faites-vous une mission d'entreprise dans vos logements. Si vous avez un triplex... Tu vois des pertes. Si dans votre tête, là, votre triplex, la mission de votre triplex, c'est de donner le plus beau air de vie à 3 familles. Mais s'il y a quelqu'un qui arrive puis que finalement, il n'y a pas de famille puis il y a des chiens méchants qui vont mordre les autres familles, ça ne marche pas, là. Fait que faut sortir cette personne-là. Il faut prendre le temps de faire ce qu'il faut. La mission est beaucoup plus importante de ce que ça va rapporter à court terme. À long terme, qu'est-ce que ça va donner? La vision long terme va vraiment être importante. Les gens ont la mauvaise habitude de regarder court terme, qu'est-ce que ça rapporte. Court terme, je vais perdre 3-4 mois de loyer. 1 an de loyer. Mais votre bloc, vous allez l'avoir pendant 25 ans avant qu'il soit payé. Dites-vous, c'est là qu'il faut regarder. D'ici 25 ans, qu'est-ce qui va se passer avec cette mauvaise personne-là dans mon bloc? Sans oublier qu'avec de nouveaux locataires qui vont augmenter la valeur économique de votre immeuble, vous pouvez juste financer. Je vais le brander, celui-là. De quoi? Ben, d'ici 25 ans, demandez-vous qu'est-ce qui va arriver. Pour de vrai, je vais le brander. Pour de vrai, autant que je donne des conseils, autant qu'aujourd'hui, j'apprends avec vous parce que c'est vraiment la bonne façon de voir à long terme. Dites-vous, vous gardez cet immeuble-là 25 ans. Si cette personne-là ne fit pas dans les 25 prochaines années puis va mériter, sortez-la tout de suite parce que vous allez perdre 3 mois de loyer sur 25 ans. C'est incroyable. Wow!
on vient de vivre quelque chose. Perfect. Guy Laporte, salut les gars, super présentation. Moi et ma copine, alias associée. Ça, c'est le fun, la copine qui est associée parce que, tu sais, dans la vie de tous les jours, c'est difficile. Tu sais, un investisseur immobilier, pas investisseur immobilier, il ne comprend pas qu'est-ce qu'on fait. L'important, c'est qu'au niveau couple, si c'est Saint-Valentin, ayez une blonde ou un chum, peu importe, que les mêmes objectifs. À ton prix pour demain. Associé, sommes après conclure l'achat d'un premier logement de 5 portes à Québec. Nous aimerions savoir c'est quoi votre meilleure approche et raison pour augmenter les loyers, même si les locataires ont des bails jusqu'en juin 2019. Oh, là, ça veut dire que l'ancien propriétaire a signé des bails jusqu'en juin 2019. Rare que ça arrive, puis dans la mise à marché, moi, je verrais ça comme un côté négatif, où ce que le propriétaire devrait me donner une réduction, parce que ma valeur économique, je l'ai calculée sur des bails que je pouvais augmenter toutes les années. La meilleure porte que tu as, Guy, la porte. Je fais un Guy Mongrain de moi-même. La meilleure porte que tu as, Guy Laporte, c'est de négocier ton prix. Guy les porte, en fait. Oui, Guy les porte parce qu'il va en acheter plusieurs. Donc, la meilleure négociation que tu pourrais avoir, c'est avec le vendeur pour lui dire, écoute, tu as fait un mauvais move, dis pas comme ça, c'est pas une bonne source de négociation, mais il faut qu'il comprenne que c'est lui qui a fait le mauvais move. Puis à cause de ça, ben, il va avoir moins pour son immeuble parce que pour toi, ta relation avec l'économie de ton immeuble, puis toi, puis la valeur, ben, t'es pris. Tu sais, la valeur économique, c'est super important. Puis, en ça, le bail commercial, là, je faisais beaucoup des bailleurs commerciaux. Tu sais, un peu un salon de massage, pour les banques, c'est un non, mais une belle franchise de Allô Mon Coco, c'est un oui. Donc, c'est important d'avoir les bons bails qui valent de l'argent. Donc. Exactement. Les baux, c'est ça qui va calculer ta valeur économique, vraiment important. Guy Laporte, merci beaucoup de ta question, tu es vraiment pertinente. Wolf. T'es ça, c'est 2019? 2019, oui, c'est ça qui fait peur. Si un locataire déclare faillite avant son jugement à la régie, est-ce que son jugement sera annulé et sera-t-il saisissable après faillite? Il ne sera pas saisissable, il y a un avis de suspension qui se fait. Lorsqu'il y a un avis de suspension, malheureusement, c'est fini dans l'histoire. Fait que tu ne peux pas le récupérer. À moins que tu aies fait des fausses promesses, à moins qu'il y ait de la fausse présentation. Mais tu sais, dans un cas typique, là, tu es mon locataire, je ne t'ai pas payé parce que j'ai perdu ma job, je fais faillite parce que j'ai perdu ma job et changé de pression, mais c'est plate, mais c'est ça qui est ça. Oui, c'est vraiment plate, mais moi, honnêtement, à un moment donné, un soir, j'écoutais une publicité de les 92 syndics de faillite qui nous disent « Ah, faites faillite, c'est facile. » Puis j'ai écrit au gouvernement du Québec. C'est ça? Non, pour de vrai, il y a des publicités qui disent « Faites faillite, c'est facile. » Puis j'étais dans mon salon, puis rarement j'écoute la télé. Sûrement, je travaillais sur mon laptop, puis la télé jouait. Puis là, j'ai fait « Ah, ça n'a pas d'allure. » J'ai éteint ce que j'avais. Puis j'ai envoyé un mémorandum au ministère des Finances du Québec qui me dit, ou du Canada, je ne sais plus, là, mais qui me dit, c'est la faute du Québec ou c'est la faute du Canada? C'est pour moi. 3 mois plus tard, puis là, je me suis insurgé, puis j'ai fait, hey, ta barouette. C'est l'autre fédéral. Fait que là, je l'ai envoyé à l'autre, puis l'autre me dit, on peut pas rien faire contre ça. Non, mais c'est ça, parce que c'est incroyable, pareil. La faillite, au niveau personnel, il y a des situations comme quoi, je sais pas, une personne pogne un cancer, stade 4, ne peut plus travailler, il y a des grosses obligations, tu dois faire faillite, ça c'est normal. Puis, non, ça c'est correct. Le gars fait faillite pour une bonne raison. Sauf que moi j'interdirais aux compagnies de promouvoir la faillite avec un jingle. Non, c'est ça. Hey, faites faillite, ça va aller mieux dans votre vie. Non, je sais qu'Eliane, il y a ma Non, mais c'est parce qu'à force de se le faire chanter, la personne, au lieu de dire « je vais retrousser mes manches, je vais travailler », il écoute à la radio à tous les jours, fait faillite, ça va être plus facile. Non, mais et tu penses qu'il arrive, il va faire faillite? Ouais, puis je savais beaucoup, j'ai beaucoup de clients comme son syndic de faillite, puis j'ai vu une fille là, qui a été faillite pour genre 5 000 $. 8 000 $. 50 000 $, 50 000 $. Je suis comme, voyons donc, tu sais. Il y a tant d'autres options dans la vie que la faillite. Mais... Puis je pense que ces gens-là sont dans leur cerveau. Ce que je juge, c'est où ce que notre société apporte ces gens-là dans leur cerveau grâce à la publicité qui rentre dans leur cerveau tous les jours. C'est juste ça que je juge. Parce que la personne qui fait faillite a des bonnes raisons de faire faillite. Mais si on y met de la publicité puis on y rentre dans la tête qu'elle va faire faillite,
Mais là, on C'est divague facile, de là. notre sujet, puis on est déjà en dehors de notre timeline. Donc, on a répondu à la question de Guillaume Contant. Guillaume, qu'est-ce que tu dis, Guillaume Content? Il est content, Guillaume. Comment t'as Advenant un cas où on est obligé de se rendre à la régie, quelles sont les bonnes habitudes pour être mieux préparé pour nos causes? En tant qu'investisseur, tu Allez, feras vas-y. l'avocat après. Moi, en tant qu'investisseur, j'ai un logiciel qui me permet d'avoir un tracking day-to-day de tout ce qui se passe. Donc, s'il y a quelqu'un qui m'envoie un courriel, on l'enregistre. Si on a un échange, on enregistre. On n'enregistre pas les conversations, je pense pas que c'est légal. Mais Ça c'est. ça serait légal, ça? Si toi tu parles à quelqu'un, tu peux enregistrer la conversation. Mais si, mettons, je sais pas, Lynn parle avec une autre personne, tu peux pas enregistrer on the side. OK. Mais si c'est toi qui Mais parles. si quelqu'un appelle au bureau, on pourrait enregistrer la conversation, Oui. la mettre. OK, on est en mesure de le faire. On est en mesure La de le faire, ça technologie peut faire. existe, mais on le fait pas, sauf que vous pourriez le faire. Nous, on le fait pas, sauf qu'on prend une note de dire, il nous a appelé telle date, il s'est passé ci. Il s'est passé ça. Il s'est passé ça. Fait qu'on a un tracking exactement de ce qui est arrivé. Donc, quand on arrive devant un juge, un commissaire, on est bien préparé. L'important, là, où j'ai marqué, c'est documenter. Documenter, c'est important. C'est important de documenter. Si avant que le locataire prenne possession de son logement, prenez les photos. Dès que le locataire s'en va Ouais. du logement, reprenez les photos. Est-ce qu'il y a des changements? Si vous devez établir des dommages, ayez des soumissions. Bref, là, le but, c'est de documenter. Plus que vous documentez vos conversations. Si vous textez votre locataire, prenez des screenshots. Si là, vous changez de compagnie de téléphone cellulaire, trouvez un moyen que ça soit gardé. Ouais. L'avance, c'est plus que vous documentez, plus que c'est capable de en mesure de classer également les documents. Fait que, documenter. Puis ça, je dis ça à mes clients à chaque fois. OK. La procédure pour procéder à l'éviction d'un locataire rapidement. Tu payes pas. C'est quoi nos droits? Ouais, il ne paye pas. Comment est-ce Ben, ça peut plate, comme on l'a déjà dit, le 3 jours, le 3e jour. on a perdu un bout? Ouais. OK, on continue. Comme je disais, on fait l'amendement du 21 après 3 semaines, on demande l'expulsion et that's it. Good. Fait que c'est... Ouais. Pas toujours mentir avec le logement. Le 3, on envoie à régie, amendement le 21, puis après ça, on attend après la régie. Exactement ça. Généralement, ça va prendre combien de temps après le 21? Je veux dire un mois. Un mois de plus? Un mois de plus. Donc, puis un mois, 3 that's it. semaines, en principe, il devrait y avoir Plus un 2 semaines, jugement ouais. qui va rentrer 2 Ouais. ou 3 semaines plus tard. Si la personne veut payer, il dit ah, j'ai un problème. J'ai dit, Continuez. Continuez. Il faut être intransigeant là-dessus. On n'a pas le choix. À moins que la personne ait une bonne raison, mais continuez par Non, mais tu sais, la personne qui est à l'hôpital, donnez-y un coup de main. Sérieux, Ouais. il faut être moral. Là. Ouais. Moi, je vais donner un coup de main à la personne qui est à l'hôpital qui m'a toujours bien payé. Mais la Comment personne, ça? ça fait 2 mois qu'elle est là, qui ne paye pas, Ouais. paye le 15, après ça, paye le 18. Après ça, Ouais. je fais comme, oublie ça. Allez, le ouais. 3, on est au régie. Je fais confiance avec votre logique. Allez avec votre logique. Là. Comme je vous dis, une madame qui a attention à son invalidité, ben, ça se peut que. Là, fiez-vous à la bonne foi des gens ou. Quand on achète un plex et nous désirons devenir propriétaire occupant de l'un des logements, certains pensent qu'on peut facilement sortir les locataires déjà occupants pour l'habiter. Ben, Vrai ou faux? ça, c'est quand même assez vrai lorsque tu veux habiter dans un logement. Mais ça, il y a des notions assez importantes qu'il faut regarder. Premièrement, si ton but, c'est d'acheter un triplex pour dire un des étages avec ta famille, achète pas ton immeuble avec ta soeur. Achète un immeuble avec ta femme ou toi-même. Ou achète-le pas en compagnie parce qu'il y a des critères par rapport à ça. Si la personne a plus que 70 ans, ça fait plus que 10 ans qu'il est dans les lieux et qu'il atteint la X somme au niveau de l'HLM, que je selon un décret, c'est ça, ça va être plus difficile, puis il y a des exceptions par rapport à ça. Mais théoriquement, faire une prise de logement, c'est assez facile lorsque tu es propriétaire occupant que tu veux résider dans un de ces immeubles-là. Assez facile, là. Ça prend juste un 6 mois, un petit avis, je veux habiter là. Puis Vous je payez pense les que toute frais la de procédure déménagement, est ouais. écrite en arrière du bail. Exactement ça, il y a des frais de déménagement que tu devrais. Deuxième côté de la feuille. Good. Location incluant les meubles, comment bien se protéger. Personnellement, en tant qu'investisseur, moi, je vais refiler les meubles. J'ai déjà donné les meubles au locataire Ouais. pour ne pas l'avoir
en dépense dans mon calcul de valeur économique. Parce que mon banquier, lui, dans sa valeur économique, va me dire, écoute, tu as des meubles loués pour avoir le frigidaire, ça se peut, ça brise, donc on va prévoir une dépense, parce que s'il faut les remplacer, il faut que tu payes. Moi, je veux pas ça. Je veux ma valeur économique au maximum, donc je vais aller négocier avec ces gens-là pour leur dire augmentation de loyer ou transfert d'une facture d'énergie ou whatever. Ah, je suis d'accord. Puis, prends la responsabilité de ça. Mais advenant qu'on est prêt avec, comment on fait pour bien se protéger? Est-ce qu'on utilise juste le bail? Dans le bail, au niveau, c'est un bail vraiment qui est bien meublé. Bien important de savoir quels sont les biens qui sont meublés exactement. Et, donc, on met le numéro de série du frigidaire, le numéro de série du poêle. Il n'y a pas de numéro de série sur un sofa, mais il dit que c'est un 3 places rouges. Oui, mais si tu as... Bien le nomenclé. Écoute, si le but, là, si tu as un sofa bien meublé, c'est plutôt... Ouais, le but, c'est genre bien noter exactement les tout ce qu'il y a. Et tout ce pour être certain qu'ils ne repartent pas avec des meubles. Avant que la personne rentre, prendre en photo, vérifier l'état des biens. Photo de l'état des biens. Ouais. Peut-être une signature aussi. Exactement ça, oui. Il y a des compagnies qui commencent à se spécialiser là-dedans. Hein? Pour vrai? Oui, qui disent, moi, je vais aller faire une inspection avec le locataire. Voici le rapport. C'est sûr que c'est des frais. Puis, Alain Fortier fait ça. Okay. Donc, il vient avec le locataire, il fait le tour. Tu sais, le gros problème des propriétaires d'immeubles, les moustiquaires. Ouais. Tu arrives, tu as tes moustiquaires, puis tu reviens, il n'y a plus de moustiquaires. Qu'est-ce que tu fais? Si les lumières les lumières, les luminaires, toutes ces choses-là. Si tu as un rapport qui dit ça, bien, au moins, tu peux poursuivre. C'est sûr que ça a de l'air fou poursuivre pour 3 moustiquaires puis 2 luminaires. Mais si tous les propriétaires d'immeubles... C'est une question de principe aussi. Ouais, moi c'est une question de principe. Je le fais par principe. Puis, tu sais, mon associé, des fois, il dit « Ah, oublie ça. » Non, on le fait par principe. On va montrer l'exemple. Mais tu sais, c'est une question de principe, mais prenez pas d'avocat pour ce genre de choses-là. Non, allez à régie tranquille. Ouais. Le fameux Airbnb. Ça, Peut-on interdire à nos locataires? Bien, la réponse est oui, interdisez, puis interdisez-le. Ouais! Tu sais, comme interdisez-le. Je pensais pas que tu étais pour dire ça. Là, on va avoir... Je pensais qu'on finissait, c'était la dernière question, mais là, on a pour un bout. Pourquoi qu'on interdirait aux locataires de faire ça? Ben, veux pas, là. Tant mieux, mon locataire me paye bien, moi. Il est capable d'avoir une clientèle qui ne dérange pas, puis qu'il va donner un bon service. Moi, j'ai déjà eu une business, à l'époque, avec des associés. Qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on louait des appartements. Puis, veux pas, tu sais, nous, on dit aux propriétaires, écoute, nous, là, ces appartements qu'on loue, on va louer à des étudiants beaucoup plus cher. Fait que, par contre, moi, qu'est-ce que je t'assure, là, c'est que ton bail... Il va tout le temps être payé. Il va toujours être payé, puis ton augmentation de 2 %, là, c'est fuck. Il a vraiment fait ça au mordu, tabarouette! C'est... Augmente-le plus cher que ça, tu sais, comme le but, là... Sauf qu'en c'est une relation de business avec le propriétaire. C'est le propriétaire qui était correct avec ça. Il dit, écoute, nous, on va se louer, on va faire de l'argent avec ça, mais toi, tu vas faire encore plus d'argent avec ça, puis... Toi, quand tu vas dans ton banquier avec tes gros beaux, là, par notre compagnie, ben, il va aimer ça. Sauf que si la personne le fait de manière sketchy, exemple, je loue un logement dans le plateau et j'essaie de louer un Airbnb sans l'avertir au propriétaire que je fais ça, mais tu es en contravention parce que quand tu es propriétaire et que tu veux louer un locataire, tu loues un locataire pas pour sa belle gueule, mais un peu pour cette raison-là également. Tu sais, c'est dire que tu ne t'attends pas à ce que cette personne-là loue à d'autres gens et ces autres gens-là peuvent endommager les biens immeubles. Tu sais, j'ai déjà vu un article dans les journaux que dans les Airbnb qu'il y avait des personnes qui louaient des escortes puis que finalement les escortes ont fait juste des dommages. Fait c'est important de bien contrôler cet aspect-là. C'est fini, là? Oui, c'est la dernière question. Attends, il y a peut-être un nom, Guillaume Content, parfait. Guillaume Content, comment ça va? Là, il faut que je fasse l'info-publicité. J'ai ça, cette bout-là, puis les gens qui font ma formation, ils savent, parce que je la fais super vite. À la fin, comme ça, il y a une petite info-publicité. Jimmy, qu'est-ce que tu fais jeudi prochain? Jeudi prochain, c'est le 22 février. Le 22 février, et c'est le... Lancement du magazine, il le savait, c'était pas stagé. Donc, Annie-Claude Touzin, c'est vraiment une fille fantastique. On l'appelle... After Party au bordel, parce que je commandite... C'est juste à côté. Je commandite le club Le Bordel. C'est sûr. Donc, c'est juste à côté. On va être à l'Auberge Saint-Gabriel.
On a Annie-Claude Touzin qui a monté un nouveau magazine, nouveau papier, nouveau format, nouveau logo, nouveau tout. Je vous le dis, je ne reconnais plus le magazine des Mordus Immobiliers. C'est incroyable ce qu'elle a fait. J'ai juste vu des sneak peeks, là. J'ai pas vu tout. Puis je suis vraiment excité. J'ai hâte à jeudi prochain pour le voir. On va avoir un nouveau site Internet. Personnalité sur place. Les médias vont être sur place. Commandite sur place. Je vais le dire, là, mais c'est la première fois, c'est pas moi qui paye le crise de 5 à 7. Oh, j'ai sacré. Généralement. Faut déjà. Ah non, mais là, elle a vraiment fait de quoi d'incroyable. Puis, on vous invite à venir. Là, il y a des places limitées parce que pour de vrai, c'est une place qui est très connue. Les pompiers font chier tout le temps. Ah, j'étais là au Nouvel An. Il y a 150 places où vous pouvez aller chercher 150 billets parce qu'avec les invités qu'on a, c'est le maximum de capacité. Vous allez sur le Facebook des Mordus dans l'événement. Après ça va vous amener sur le Eventbrite. Eventbrite, prenez votre ticket tout de suite. C'est gratuit. C'est gratuit en plus, mais il faut juste prendre l'étiquette parce que sinon, on ne pourra pas vous accepter à la porte. C'est la sécurité. C'est pas nous, c'est l'auberge. Ouais. La sécurité est vraiment importante. C'est vraiment un endroit chic. Il va y avoir valet parking. Good. Si tu veux Montréal, le parking est impossible. Là, ben... On est commandité par BMW Park Avenue. Comment dire? Je n'étais pas supposé de le dire, c'était pas écrit nulle part, là, mais je le dis parce que je suis vraiment content que cette compagnie-là ait décidé de nous faire confiance à nous, les Mordus, parce qu'ils savent qu'on est des bons consommateurs, qu'on est des gens de cœur. Donc, ils vont être là. Moët Chandon va être là pour nous offrir le cocktail. Ouais, le cocktail de bienvenue. Rio, s'il y a des gens qui connaissent Rio, l'artiste peintre, il va exposer plusieurs toiles cette soirée-là. C'est incroyable. Francis Maillé Meilleur. Ben oui, les soutes. Les soutes. Il va être là avec ses kits pour vous montrer c'est quoi la qualité d'un kit sur mesure. Puis tu sais, des fois, c'est pas plus cher qu'ailleurs si tu l'as vraiment sur le corps puis qu'il te rapporte de la business. Fait que c'est important de regarder ça. Donc, important que vous soyez là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Annie m'a pas fait de liste, tabarouette. Elle est trop occupée à finir le magazine. Je pense qu'aujourd'hui, le magazine est parti en impression. Fait qu'on est quoi? On est le 13. Fait que là, on a envoyé les fichiers, je crois. Je n'étais pas là aujourd'hui de la journée parce que j'étais au Forum d'investissement multilocatif. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils ont envoyé les fichiers pour l'impression. Donc, on devrait recevoir genre le 22. Le 22 au matin, on va recevoir les magazines. On va être en mesure de vous remettre le nouveau magazine avec nouvelle couverture, nouveau papier en main propre. J'ai qu'un article dans ça en plus. Je vous le dis, là, j'ai l'air d'étirer. Je n'étire pas, je suis vraiment excité. Ça fait 4 ans que je travaille sur les Mordus Immobiliers, le magazine. 4? Oui, ça fait 5 ans qu'on fait des Mordus Immobiliers 5 à 7. J'ai jamais été excité autant, même version Noël, version ci, version ça, version telle personnalité va être là. J'ai jamais été autant excité. Donc, la prochaine chose que vous faites là, présentement, c'est lâcher le live, parce qu'on va fermer Noé. Allez tout de suite sur la page des Mordus. Événements. Sur l'événement, il y a Eventbrite. Sur l'Eventbrite, vous réservez un ticket parce qu'à 150, on ne peut pas faire plus. Ceux qui me connaissent bien peuvent m'appeler. J'ai 2-3 places over. Appelez-moi pas trop parce que pour de vrai, j'ai pas le temps de répondre au téléphone. C'était super hâte d'être avec vous autres. J'ai pas d'autres questions sur le fil d'actualité. Jimmy, ben, ça fait un plaisir, j'espère. Tu as été un partenaire fantastique ce soir. Ça fait le plaisir d'en faire d'autres. Mais on n'a pas bu beaucoup. Non, demi-bouteille. Ça va mettre une journée sans alcool en plus. Mauvaise journée d'alcool. On va garder la bouteille pour la semaine prochaine, probablement. Si le chanceux la semaine prochaine. Si on ne la boit pas d'ici à demain. Ouais. Hey, merci à tous les Mordus. J'enlève mon micro parce que je vais être obligé d'aller vous éteindre. Ça a vraiment été une super soirée pour moi. En tout cas, j'ai appris avec Jimmy. J'ai apprécié être avec vous en direct. J'avoue qu'être à 2 ans, ça capotait, mais là, ça va. Ouais. Good. Finalement, tantôt, je disais à Jimmy, probablement, on va être 2 heures en ligne. On a été plus que 2 heures en ligne, je pense. Ah, puis au début, je capotais un peu. Fait que j'ai pris un e-jack, puis... Ouais, c'est réglé. Ouais. Bon, fait que tous les Mordus, on vous remercie beaucoup. Puis, là, je me vois avec mon micro. Je suis tout pas chic, là. On vous remercie. On ferme la live direct là. On vous attend le 22 février. Vraiment important. Une date à ne pas manquer. Tout va changer dans l'univers des Mordus. Annie s'en est occupée. Ça va être fun.